Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans F1 à la une et bravo à vous qui êtes devant la télé à cette heure-ci matinale. Il est exactement 3h42. Nous sommes en direct sur TF1 et à Melbourne, il est 10h de plus. C'est le premier Grand Prix de la saison 2005 et on est très content de retrouver Christophe Malbranck et Jacques Lafitte. Bonjour messieurs. Oui, bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors Christophe et Jacques, racontez-nous un petit peu cette ambiance. Est-ce que c'est une ambiance rentrée des classes avec l'excitation qui va avec pour ce premier Grand Prix de la 2005, Christophe? Absolument Thomas, il y a d'ailleurs un petit peu de tout. Il y a à la fois l'ambiance, un peu excitation, effectivement rentrée des classes, et puis il y a aussi le 10e anniversaire de ce Grand Prix d'Australie ici à Melbourne. Donc on avait mis les petits plats dans les grands pour faire vraiment la fête. Il y a également, c'est vrai, des nouveaux règlements, des réglementations qui ont beaucoup changé. Donc eh bien ça a mis pas mal le doute dans l'esprit des équipes, et c'est vrai que du coup, il y a de l'excitation, il y a de l'envie, il y a de la ferveur, et il y a un public qui a rempli littéralement l'Albert Park. Donc il y a beaucoup de monde ici, et évidemment une grosse ambiance. Alors on va pas tout dévoiler dès maintenant le résultat de la séance qualificative, mais on peut quand même dire, Christophe et Jacques, qu'il y a une Renault en pole position, c'est celle de l'Italien Fisichella. Est-ce que c'est le grand chambardement annoncé? On peut aussi annoncer que Schumacher a eu beaucoup de problèmes dans les qualifications. Est-ce que ça nous promet tout ça une course absolument magnifique en tout cas? Évidemment, bien sûr que cette pole position nous fait très plaisir. Elle a été acquise dans des conditions où, vous le savez, il a énormément plu. Une séance d'essai qualificative, la première en tout cas très difficile. Ça a favorisé la Renault de Fisichella, tant mieux. Ça a fait beaucoup de mal à Michael Schumacher qui se retrouve en très mauvaise position. Mais en tout cas, c'est vrai que la course va être passionnante parce qu'il y a derrière les 6 premiers. Montoya, Raikkonen, Barrichello, Alonso dans des situations, Michael Schumacher, Ralf Schumacher dans des situations auxquelles ils ne sont pas habitués, et ils vont être obligés de remonter sur la grille, en tout cas après le départ. Alors Christophe et Jacques, avec vous, il y a Franck Montagny, notre consultant, le 3e pilote Renault. Bonjour Franck. Bonjour. Alors évidemment, Franck, on ne va pas insister là-dessus. On aurait préféré vous voir sur la grille de départ de Melbourne. Simplement un petit mot sur la pole position de Fisichella. Est-ce que ça a boosté encore l'ambiance dans une écurie Renault qui était déjà très motivée avant Melbourne? Non, pas spécialement, non, parce que une pole c'est bien, mais ça sert à rien, ça fait pas de points. Donc ça la boostera quand on aura gagné la course. C'est une bonne chose qu'on ait fait la pole, pour la simple et bonne raison qu'on s'attendait pas à la faire, parce que la voiture est pas prête encore à faire des tours qualif de folie. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Et c'est tant mieux. Merci Franck. Alors c'est vrai qu'il y a eu une part de chance dans la pole de Fisichella. On va voir comment se sont déroulés les essais. C'est une nouveauté de la saison 2005. Désormais, on additionne les temps des 2 séances qualificatives, celle du samedi matin et celle du dimanche matin. C'était il y a quelques minutes à peine, entre minuit et 1h en heure française. Résumé des qualifications avec Sander Randézadré. Michael Schumacher et Giancarlo Fisichella côte à côte dans le paddock. Mais sur la grille tout à l'heure, ils seront nettement plus éloignés. Pole position pour l'Italien, avant-dernière ligne pour le septuple champion du monde. Le nouveau règlement des Grands Prix propose 2 séances d'essais qualificatifs. Lors de la première, une pluie diluvienne surprend l'Allemand dans son tour de lancement. Il lui est alors impossible de changer de pneu. En intermédiaire, il se retrouve contraint de rouler au ralenti et signe le dernier temps. 24 secondes de retard, impossible à rattraper. Il décide lors de la 2e séance de rentrer au stand avant même son tour qualificatif. Michael Schumacher ne partira malgré tout pas dernier. Takuma Sato sur sa Honda et Felipe Massa sur sa Sauber le privent de la dernière ligne. Eux aussi sont piégés par la pluie lors de la première séance. Mais à la différence de l'Allemand, ils ne terminent pas leur tour et donc ne réalisent aucun temps. Quand la pluie s'en mêle, il n'y a plus de logique. Les averses sont largement faussées la première séance d'essai. Conséquence, la grille de départ de ce Grand Prix d'Australie est bien surprenante. Les plus expérimentés, perdus au milieu des novices. Patrick Friesacher à côté de Ralf Schumacher. Fernando Alonso juste devant Thiago Monteiro. Ou encore Rubens Barrichello et Narain Karthikeyan qui partageront la 6e ligne. Les McLaren Mercedes attendent beaucoup de cette saison. Leur première prestation n'a pas totalement convaincu. Kimi Raikkonen et Juan Pablo Montoya s'élanceront ensemble de la 5e ligne. 2 autres coéquipiers partageront la 3e ligne. David Coulthard et Christian Klien. L'ex-écurie Jaguar, devenu Red Bull, occupe déjà des positions auxquelles on ne l'attendait pas. Une frayeur pour commencer la saison. Jacques Villeneuve sur Sauber part en tête à queue dans son tour de lancement lors de la première séance. Pas de quoi inquiéter le Canadien sur lequel il faudra compter puisqu'il signe au final le 4e temps.
À ses côtés, le chouchou du public Mark Webber est chez lui en Australie. Y briller serait idéal pour inaugurer sa nouvelle voiture. Au volant de sa Williams BMW, il partira en 3e position. En terre australe, honneur à l'Italie, la première ligne est 100% transalpine. Et Arnaud Trulli, porteur des espoirs de Toyota, n'est devancé que par son compatriote, Giancarlo Fisichella. Le Romain n'avait connu la pole qu'une seule fois en Autriche en 1998. Sa toute nouvelle collaboration avec Renault commence parfaitement. Cette première performance est la preuve de grandes ambitions. Et oui, on a ce matin une première ligne 100% italienne. C'est assez unique. La grille de départ New Look version 2005 par addition des temps. On la découvre ensemble avec Fisichella et Trulli en première ligne. Mark Webber et Jacques Villeneuve sur la 2e ligne. Ensuite, nous avons David Coulthard et Christian Klien. Klien, le jeune pilote Red Bull. Derrière, son compagnon d'écurie, David Coulthard. 4e ligne pour Heidfeld et Button. Montoya et Raikkonen sont en 5e ligne. Les deux adversaires et les deux compagnons d'écurie de McLaren. Ensuite, on a Barrichello et Karthikeyan, le débutant de Jordan, en 6e ligne. 7e ligne pour Alonso et Montero. 8e ligne, Ralf Schumacher et Patrick Friesacher, un débutant également chez Minardi. 9e ligne pour Christian Albers et Felipe Massa. Enfin, Schumacher et Sato ferment la marche. Ils ont tous les deux changé de moteur entre la dernière séance qualificative et le départ de la course. Donc, sanction automatique. On recule en fond de grille. Christophe, un petit mot s'il vous plaît sur la météo. On a vu des essais perturbés par la pluie. Qu'en est-il pour la course ? Eh bien pour l'instant ça se maintient et a priori ça ne devrait pas trop changer. En tout cas on n'attend pas forcément d'averses pendant le Grand Prix. On aura peut-être en fin de journée. Mais en ce qui concerne la météo, ça devrait rester au grand beau ou en tout cas au sec pour toute la durée du Grand Prix. On va voir maintenant les nouveautés 2005. On le sait, le règlement technique a beaucoup changé. On a eu de cesse de le répéter dans Automoto depuis plusieurs semaines avant ce Grand Prix. On va faire maintenant l'inventaire de la nouvelle donne 2005 avec Caroline Henry. Un tenant du titre en quête d'absolu. Des outsiders aux armes affûtées. De nouveaux visages surprenants, le tout sur fond de nouveaux règlements. Et si la saison 2005 était celle du renouveau ? Pour redonner du piment au pilotage et briser l'hégémonie Ferrari, la FIA a imposé 4 changements radicaux. La réduction des appuis aérodynamiques, les ailerons avant et arrière sont modifiés, moins rapides, les monoplaces perdent 25% d'appui. Un seul moteur pour 2 grands prix. Si un pilote est obligé de changer de moteur, il perd 10 places sur la grille de départ. Un seul train de pneus pour les qualifications et la course, sauf s'il pleut ou s'il y a crevaison, aucun changement n'est autorisé durant les ravitaillements. Enfin, il y a toujours 2 séances de qualification. La première le samedi, mais la seconde a lieu le dimanche matin, quelques heures avant la course. L'addition des 2 temps détermine la grille de départ. Résultat, des monoplaces plus difficiles à maîtriser et la promesse d'un spectacle retrouvé sur la piste. Six saisons au sommet, des records à l'appel, Ferrari est toujours l'équipe à battre. La seule à rester au top niveau si longtemps. En perpétuelle remise en cause, la Scuderia reste en quête de l'absolu éternel. À 36 ans, Michael Schumacher, insatiable, veut un 8e titre mondial. Ça y est, c'est l'heure. L'hiver était long, mais la soif de vaincre est revenue. L'équipe entame la saison avec la voiture 2004, celle qui a remporté 15 des 18 Grands Prix l'an passé. Ferrari annonce la version 2005 pour Barcelone, la meilleure F1 jamais construite, ça promet. 2 noms se détachent pour bousculer Ferrari, McLaren, Mercedes et Renault. Ridicule l'an passé, les flèches d'argent mises sur le duo le plus agressif du plateau, Montoya-Raikkonen, pour revenir aux avant-postes. Le combat des chefs s'annonce grandiose, voilà 6 ans que McLaren n'a plus remporté le moindre titre. Reine des essais d'hiver, Renault affiche clairement ses ambitions, jouer le titre. Sur la piste, un des plus beaux tandems, Alonso-Fisichella. Depuis son retour en Formule 1, l'équipe française a toujours respecté ses échéances. Premier podium en 2002, première victoire en 2003, dans le top 3 en 2004, le plus dur reste à venir. Il faut qu'on gagne des courses et qu'on soit en piste pour le titre mondial dans les 3 ou 4 derniers Grands Prix. C'est notre objectif depuis 4 ou 5 ans, je dirais. Quand on est rentré, on a dit que c'était 2005 qu'on devait commencer à courir. Il faut qu'on gagne en 2005 ou 2006, c'est notre objectif, il faut qu'on le tienne. Derrière, ils sont plusieurs en embuscade. Baronda et son nouveau patron Nick Fry veulent confirmer cette soudaine ascension l'an passé. Williams BMW avec son duo inédit Webber-Heidfeld, l'équipe veut retrouver un peu de sérénité.
Toyota ne veut plus jouer les faire-valoir et a débauché deux vainqueurs de Grand Prix, deux pilotes d'expérience, Ralf Schumacher et Jarno Trulli. Objectif, monter au moins une fois sur le podium. Bon, si on arrive à bien travailler tous ensemble, à mettre les choses tous en place, on va bien rigoler. Reste Minardi, dernière écurie artisanale aux moyens dérisoires, mais qui veut continuer à exister en Formule 1. Cette saison 2005 sera aussi exotique. Il y a d'abord Red Bull. Né du rachat de Jaguar, cette équipe repart avec l'expérimenté David Coulthard, sans doute pour vivre une année de transition. Et puis il y a ces pilotes qui ont apporté un bol d'air financier à l'équipe Midland Jordan, rachetée par le russe Alex Schneider. Le portugais Thiago Monteiro et Naren Karthikeyan, premier pilote indien en Formule 1. Ils devront prouver leur compétitivité. Voilà autant de raisons de s'enflammer à nouveau pour la Formule 1, même si aucun pilote français ne sera au départ d'un Grand Prix cette saison, une première depuis 40 ans. Et oui, ça c'est bien dommage évidemment. On a quand même Olivier Panis et Franck Montagny qui sont 3e pilotes chez Renault et chez Toyota. Jacques Lafitte, vous qui avez connu la Formule 1, des belles années, des années folles avec une pléiade de pilotes français au départ. Est-ce qu'il vous manque quelque chose cette année? Est-ce qu'il manque une couleur tricolore bien sûr? Bah écoutez, on l'a d'abord par Renault et Michelin, on l'a aussi par Franck, qui ne l'oublions pas est 3e pilote chez Renault. Il a une position très confortable, il ne conduit pas, bon on va espérer, oui il y a de l'espoir et c'est vrai que ça nous manque de ne pas avoir pilote français, mais la vie est ainsi faite, c'est pas d'avoir ici en tout cas d'en mettre, nous en tout cas on en parle tout le temps et on essaye de tout ce qu'on peut faire, mais c'est très difficile, la Formule 1 a changé. Et oui, c'est vrai. Et puis il y a de bonnes raisons de s'enflammer cette année. Il y a le retour de Jacques Villeneuve, il y a le duo de feu chez McLaren Mercedes avec Montoya et Raikkonen. Et puis vous l'avez dit, Jacques, les ambitions de Renault toujours à la hausse. Une question un petit peu technique, Franck Montagny. On a vu que maintenant, les pilotes devaient courir l'intégralité d'un Grand Prix avec le même train de pneumatiques. Qu'est-ce que ça change au niveau du pilotage, Franck? Ouais, on va commencer, je vous contredis un petit peu. C'est 2 trains pour le week-end. Donc un train pour la qualif, un train pour la course, et donc le train de la qualif aura fait uniquement 2 tours, donc on peut bien sûr le remettre en course. L'intégralité de la course, je voulais dire les changements de pneus pendant la course. Et le changement en fait qui va s'être opéré, c'est que les pilotes ne pourront pas rouler à 100% tout le temps, donc il y aura un petit peu de calme de temps en temps. Je pense que les autos sont plus difficiles à conduire, pas pour le pilote mais pour la mécanique. Il faut y faire plus attention, l'écouter un peu plus, faire attention à ses pneus, ça glisse plus, l'erreur est beaucoup plus facile. Donc voilà, mais ça va être, je crois qu'il va y avoir une énorme différence entre les top teams et les petits teams entre guillemets, parce que les top teams ont déjà réussi à combler ce petit handicap, tandis que les petits teams sont toujours vraiment avec beaucoup de difficultés. Vous verrez des voitures glisser. Et Franck, pour le pilote, le plus difficile, c'est de faire toute la course avec le même moteur ou avec les mêmes pneus? Disons que le même moteur, on peut rien y faire. Donc à part jouer un peu sur l'électronique et travailler sur tout ce qui est traction control, etc. On peut rien changer. S'il casse, il casse. Par contre, les pneus, en fonction de sa conduite et de son comportement derrière le volant, on va pouvoir vraiment le préserver. Bon, eh bien c'est le moment de conclure cette F1 à la une. Christophe Malbranc, est-ce qu'on peut dire que c'est le scénario idéal? Est-ce que tout est en place à Melbourne pour un spectacle de feu en ce début de saison 2005? Ah oui, évidemment Thomas, avec Michael Schumacher derrière, avec au milieu des personnes, des pilotes du calibre de Button, Montoya, Raikkonen, Barrichello et Alonso, et puis évidemment une Renault en tête. Je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de spectacles. Et bien on sera là tout à l'heure, donc à 4 heures précises, c'est dans moins de 5 minutes. On se retrouve donc dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette saison 2005 de Formule 1. A tout de suite en direct sur TF1.
signe du changement. Bonjour si vous nous rejoignez à l'instant. Il est exactement 3h58 et 20 secondes. Dans 1 minute 30, les Formule 1 vont quitter leur emplacement sur la grille de départ de Melbourne où il est 10 heures de plus. Il est bientôt 14 heures là-bas. C'est le coup d'envoi de la saison. Au programme, 58 tours à couvrir. La Renault de l'Italien Fisichella en pole position. Schumacher en dernière ligne. C'est le scénario idéal. Christophe Malbranck, Jacques Lafitte et Franck Montagny, bonjour. Si jamais vous venez nous rejoindre, vous n'avez pas encore entendu notre équipe de commentateurs sur place. Christophe, j'allais dire que c'est le signe du changement parce que les 5 premiers sur la grille de départ ont tous changé d'écurie entre la fin de la saison 2004 et le début de la saison 2005. Et ça, c'est vraiment un scénario idéal pour aujourd'hui. Exactement. Et puis en plus, on a envie de dire qu'ils ont bien fait parce qu'effectivement, Fisichella, c'est pas dans son écurie précédente qu'il aurait pu être aussi à la fête. En tout cas, c'est le scénario idéal évidemment pour ces 5-là. C'est aussi le scénario idéal pour Renault avec Giancarlo Fisichella aussi bien placé. On reviendra en détail évidemment avec Franck là-dessus, avec Jacques également, avec les petites modifications qui ont eu lieu. Et puis c'est aussi un scénario idéal quand même pour nous, observateurs, téléspectateurs, parce que avec des pilotes du calibre de Jenson Button, Montoya, Raikkonen, Barrichello en milieu de peloton, il va y avoir du sport, d'autant qu'il y en a un autre, septuple champion du monde, qui se retrouve sur la dernière ligne, aux côtés de Takuma Sato. Donc là, c'est 2 poètes qu'on a en dernière ligne. Là aussi, ça reste d'être très sympa. La concentration dans le regard de Giancarlo Fisichella à quelques instants du départ du tour de formation de ce Grand Prix d'Australie, épreuve d'ouverture de la saison 2005 du championnat du monde de Formule 1. Ici, Jacques Villeneuve au premier plan, qui est revenu en compétition avec Renault, qui est maintenant chez Sauber. Kimi Raikkonen et la McLaren MP420, celle qui est véritablement en haut de la hiérarchie depuis les essais hivernaux, tout comme la Renault d'ailleurs. Et c'est le départ de ce tour de formation. On va découvrir avec les 20 pilotes de cette épreuve eh bien, le circuit de l'Albert Park, qui est un circuit très spécifique. Bien sûr, d'abord 5 km 300, 58 tours à parcourir. Et vous allez le voir, des virages lents ici dans un virage après les stands, un virage assez rapide d'ailleurs. Ils vont se succéder des virages de 200-210 km/h à moyenne vitesse, j'allais dire, mais par contre aussi de très grandes vitesses de pointe, malgré tout de bonnes lignes droites, 315 km/h pour une, pas loin de 300 pour les deux autres, et d'énormes freinages et des virages très lents. Alors évidemment, il y a eu pas mal de nouveautés concernant la réglementation, notamment tout simplement celle qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est le pneumatique unique, le train de pneus unique pour les qualifications et pour la course. Alors évidemment, c'est pas que s'il y a un problème de pneumatique, le pilote doit s'arrêter et abandonner, quoique au début ça avait été envisagé, mais s'il y a un problème qui concerne des pneumatiques, on a le droit de le changer. Là on est avec Michael Schumacher, on reviendra en détail avec cette nouvelle réglementation quand on aura des exemples concrets. Michael Schumacher, il a changé de moteur, vous savez, c'est aussi un des autres paramètres de cette nouvelle réglementation, c'est un moteur pour 2 courses. Et effectivement, autre nouveauté de la saison, c'est communication radio. Alors je vais me retourner évidemment vers le spécialiste des liaisons radio dans ces cas-là. Franck, là, qu'est-ce qu'on lui demande de faire exactement et qu'est-ce que ça peut lui apporter? C'est vrai qu'on a donc simplifié un petit peu les donnes avec un train de pneus, un moteur pour 2 courses, mais par contre on a toujours beaucoup d'électronique dans les voitures. Et on va démarrer les courses. Ici on a des pneus qui ont été amenés pour une température plus élevée que ça. Aujourd'hui il fait pas très chaud. On a besoin d'avoir plus de température pour démarrer le Grand Prix. Donc on ordonne de chauffer les freins très tôt dans le tour de formation. Ça va permettre de donner un peu de température aux pneus en même temps. Donc c'est ce qu'on est en train de demander, en même temps de changer la cartographie du fuel pour en sauver un peu sur le tour de la route. Alors on en est à ce point-là. Vous pensez que chez Williams on en est au point d'économiser un peu d'essence sur simplement un tour de formation? Ouais, si on dit qu'un tour c'est grosso modo 7 litres, si on en prend que 3 déjà c'est pas mal. Donc non, ça joue à beaucoup et c'est encore des gros bébés qui consomment beaucoup. Là on est vraiment dans les coulisses de la Formule 1 grâce à vous Franck et grâce évidemment à ces liaisons radio. Alors ici c'est un des autres pilotes qu'on est ravis de revoir en F1. D'abord parce que comme ça il y a au moins 2 champions du monde inscrits sur les grilles. Flavio ici qui est évidemment ravi de la prestation de son équipe. Il y a eu quand même un petit chamboulement lors des séances de qualification puisque la première a été courue sous la pluie. Donc quelques pilotes ont été désavantagés, d'autres ont été avantagés. Chez Renault par exemple, Fernando Alonso a connu quelques petits soucis puisqu'il s'est lancé alors qu'il pleuvait fort. En revanche, Fisichella a pu signer la pole position sans être inquiété pratiquement puisqu'il avait pratiquement 2 secondes d'avance. Donc ça Franck, c'est aussi important pour la stratégie parce qu'il a peut-être pu, et là vous n'allez peut-être pas pouvoir nous répondre, mais il a peut-être pu emporter un peu plus de carburant avec lui. Il a peut-être pu. Bon Jacques, je suis sûr que vous l'auriez fait ça. Oui, je crois. En tout cas, il faut se méfier ici, vous le savez, la piste est moins sale qu'elle l'est d'habitude puisqu'il a énormément plu, mais à droite on n'est toujours pas très
bien placé sur ce départ de course. Regardez les voitures à droite, c'est toujours un problème. C'est très important ce que vous venez de dire, Jacques, parce que d'habitude entre le début du week-end et la fin du week-end, Pierre Dubasquet nous confiait que la gomme qui se dépose économise les pneumatiques. C'est pas le cas ici, avec un drapeau jaune, avec les mains jetées en l'air. Là, vous voyez, ça c'est un cas d'école, parce que la nouvelle réglementation, elle a aussi été quelque peu modifiée en ce qui concerne les redéparts, les départs du Tour du Grand Prix. S'il y a par exemple ce cas de figure, auparavant, vous savez, on arrêtait la procédure, il fallait reconvoquer tous les mécaniciens sur la grille de départ et on attendait une nouvelle procédure de départ. Ça, c'est une nouveauté. Désormais, il y a la voiture de sécurité qui va s'élancer, alors qu'ici, oh là là, Ralf Schumacher avec pas mal de fumée, c'est un trop plein là à cet endroit. Là, c'est une des nouveautés de cette réglementation, c'est-à-dire que là, vous voyez, on repart pour un nouveau tour de formation. C'est Raikkonen qui était en panne. Ça, c'est plutôt inquiétant. Il est toujours immobilisé d'ailleurs sur sa position. Ça, c'est un premier camouflet. On a ouvert le grillage sur le côté droit de la voiture de Kimi Raikkonen pour lui permettre de revenir au stand. Et il est en train de faire un signe. Non, apparemment. C'est rien. Hein, qu'est-ce qu'il fait là, Franck? Il montre devant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a devant? Je vois pas pourquoi il ferait des signes à des stewards qui peuvent rien apporter à sa voiture, donc je vois pas ce que ça peut être. C'est peut-être pour signaler à son team, non? Il a la radio, il sait déjà ce qui s'est passé. Alors ça, évidemment, c'est un premier mini coup de théâtre parce que ça fait évidemment les affaires de ceux qui pouvaient avoir été menacés par les pilotes McLaren. Regardez, on s'affaire autour de sa monoplace. Déjà, on lui met de l'air. Ouais. On la refroidit. C'est reparti. Alors là, Christophe, la nouvelle réglementation. Pour l'instant, on est en train d'effectuer un deuxième tour de formation. Et si au bout des stands, comme c'est le cas actuellement, la lumière est rouge, eh bien, il ne pourra pas sortir des stands. Donc, il va prendre le départ depuis la ligne des stands. Et c'est un départ lancé? Non, ce ne sera pas un départ lancé. Non. Et il y a une nouvelle réglementation également sur le... C'est pas une nouvelle réglementation, c'est génial, mais j'arrive plus à suivre, mais bon. Il y a une nouvelle réglementation sur les départs au niveau de l'électronique. L'année dernière, on était appelé à utiliser X et Y programmes. Aujourd'hui, X et Y sont annulés, donc on doit utiliser A et B. Ça change rien, mais ça change rien sur la vitesse de départ. Ça donnait du boulot aux ingénieurs, mais c'est plus les mêmes fonctions et on n'a plus la même utilisation. Je crois qu'on n'a plus le droit d'utiliser... On n'a plus le droit d'utiliser un certain soft de 0 à 100 km/h et qu'après il a le droit de se remettre en route. Donc on doit utiliser uniquement la traction control sur le départ. Donc c'est un petit peu modifié, ça donnait pas mal de boulot aux ingénieurs et normalement on devrait toujours avoir notre avantage même si on a perdu quelques mètres sur le 100 mètres. Ah voilà, c'est parce que c'était effectivement cela, hein, la petite astuce. Sur 100 km/h, pardon. Oui, sur 100 km/h. Il y avait des petites astuces parce que rappelez-vous, avant il y avait des départs automatiques, ça a été interdit l'an passé comme Franck vient de nous l'expliquer. Et là encore une petite modification parce qu'il trouvait que vous alliez un petit peu trop vite au départ, c'est ça? Je sais pas. Mais ça va pas changer, on a perdu 2 mètres donc oui, ça devrait aller. Donc c'est pas dramatique. En tout cas, par contre, pour Kimi Raikkonen, eh bien c'est déjà un premier problème, un autre problème parce qu'il était en milieu de peloton. Maintenant il va se retrouver bon dernier puisque on ne libérera le Finlandais une fois que tous les pilotes seront passés, une fois le départ donné. Effectivement, c'est quelques petits soucis. En revanche, ça fait les affaires évidemment de Fernando Alonso qui était derrière. Ça fait les affaires finalement également de Rubens Barrichello. Ici Antonio Pizzonia avec un petit peu le vague à l'âme, c'est normal, il a été pressenti pour être le deuxième pilote Williams, parce que vous savez chez Williams on a changé les 2 pilotes, il y a Mark Webber en pilote numéro 1, on s'attendait éventuellement à Antonio Pizzonia, mais confronté à Nick Heidfeld, c'est finalement l'Allemand qui lui a été préféré. Voilà, la nouvelle réglementation, comme le stipule la nouvelle réglementation, on se réinstalle et un tour de moins, 57 tours désormais au programme de ce Grand Prix d'Australie. À l'extinction des feux, ce sera évidemment le départ. Et regardez sur le côté droit de la piste, il s'élance parfaitement. Giancarlo Fisichella, c'est bien parti également pour Jarno Trulli, tout comme Mark Webber qui était 3e. Attention, peut-être le freinage tout de suite. On bien tenté de la part de la Red Bull pour essayer de grappiller une place au premier virage. Il fallait le faire et c'est bien fait. Il a tout de suite pris quelques bons mètres d'avance Fisico et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors attention derrière, regardez, on est pratiquement à 3 de front pour essayer de négocier le deuxième virage. Ça se frictionne un petit peu et ça passe encore. Il y a aussi une autre bonne surprise de ce Grand Prix, c'est effectivement la bonne position des Red Bull avec Security Jaguars. On a changé de nom, une petite boisson énergétique et ça va beaucoup mieux. Jacques Villeneuve qui a vraiment beaucoup de difficultés là derrière. Regardez. On ne sent pas avec l'auto, on se demande si la température dans les pneus, j'ai pas l'impression, la voiture est vraiment réglée très dur, je sais pas. Et Fernando il a fait un sacré départ, je peux vous dire, il a gagné quelques places.
C'est bien joué de la part de l'Espagnol. Attention, encore, on essaie de se décaler pour grappiller quelques places. Massa. Ouais. Michael Schumacher ici. Coincé sans doute derrière la Jordan de Montero. Il va réussir à passer ici, non? Et ça, ce sont de précieuses secondes de perdu. Je vous rappelle que Michael Schumacher s'était lancé avec un moteur neuf. Et regardez derrière lui déjà la McLaren de Kimi Raikkonen. Oh, attention, et il va pas le laisser passer, mais c'est normal, ils sont pour l'instant dans le même tour. Il réussit quand même à se dédoubler, Kimi Raikkonen, et il va poursuivre Michael Schumacher. La McLaren qui est véritablement une belle monoplace, bien réussie comparée aux 3 ou 4 monoplaces précédentes. Fisichella qui boucle le premier tour en tête. Vous avez vu la vitesse de passage dans les virages serrés qui est vraiment typique en fait du changement de règlement lorsqu'on a posé. Et il se décale ici sur Jacques Villeneuve. Fernando Alonso, ça ne fonctionne pas. Mais il est là, pardon. Lorsqu'on a posé une nouvelle réglementation, les ailerons font place sur les autos, les voitures étaient très glissantes dans ces parties-là, dans les virages moyens et faible vitesse. Et après, avec les nouvelles voitures qui sont arrivées, ce que n'a pas Ferrari pour le moment, joli petit blocage de roue de la part de Felipe Massa. C'est aussi un moins d'adhérence des pneumatiques plus durs. Cette image, on va la voir souvent. Il va y avoir du sport, je peux vous dire. Donc là, il a bloqué sa roue sur grosso modo 50 mètres, ce qui fait que sur les 56 tours qui lui restent, il va avoir des vibrations plein les mains, plein les bras, et que ça va être beaucoup plus difficile pour lui dans la course. Et que ça va être extrêmement difficile. Vous avez raison, maintenant, les pneumatiques, il faut savoir également les économiser. Et ça klaxonne derrière Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, très véloce. On a aperçu également son coéquipier, Montoya, bloqué lui aussi les roues. C'est véritablement quelque chose qu'il faut proscrire désormais. Ne pas trop abîmer ses pneumatiques dans les premiers tours, parce que après c'est dans les 10, 15, 20 derniers tours que ça sera très difficile. Et regardez comme il est prêt. Raikkonen, pratiquement à l'aspiration, derrière Michael Schumacher. Pendant ce temps, Fisichella, tout va bien. Il a déjà collé 1 seconde 4 à Jarno Trulli. Trulli qui devance Coulthard. On le disait en pré-retraite, l'Écossais, bien voilà. Depuis qu'il ne se rase plus, comme son nouveau patron lui a indiqué, eh bien, il est en tout cas extrêmement véloce et toujours vert, le pilote écossais. Il est 3e, c'est une vraie surprise. Ouais, puis Jarno Trulli avec la Toyota, tout le monde se disait un petit peu surpris de voir la Toyota ici, puis on s'aperçoit en fait elle est là. Qu'elle tient le rythme, elle est là. Et il vient même de signer le meilleur tour en course, Jarno. Et regardez, il se cale derrière l'aspiration. C'est un petit peu court là pour aller chercher le pilote canadien. Et ici au premier plan, Rubens Barrichello. Voici Jacques Villeneuve. Il regarde déjà ses rétroviseurs parce que derrière, Alonso est très pressant. Il y a un petit blocage. Ouais, Jacques Villeneuve n'est pas un garçon facile à doubler, on le sait. D'autant qu'il est 9e à la porte des points. En partant 4e. Oui. Il doit avoir de l'essence peut-être aussi. Oui. C'est vrai que là c'est pas très lisible. Alors on va revoir ce départ justement. Et le départ exemplaire, comme vous l'aviez dit, vous avez perdu que quelques mètres, donc ça va toujours bien au niveau des départs chez Renault. Et par contre, quel départ de David Coulthard, regardez, impeccable. Il règle son compte à Mark Webber. Il gagne 2 places dans l'aventure David Coulthard. Allez, il se faufile d'abord. Là, il efface complètement Jacques Villeneuve qui le voit tout de suite. Et ensuite, hop. Oh. C'est passé juste quand même. Ça avait l'air beaucoup plus facile de l'extérieur. Ouais, c'est là où Jacques a perdu le temps. Voilà. Et en tout cas pour l'instant, un autre qui a fait pas une si bonne opération que cela, c'est évidemment Mark Webber, qu'on a vu passer de façon tout à fait correcte et à propos par David Coulthard. Il est 4e, Mark Webber, mais il commence à revenir. Meilleur temps pour l'instant pour Fisichella, 1:29 164, 1 seconde 6 d'avance. Et regardez Mark Webber, l'enfant du pays, son meilleur résultat c'était ici qu'il l'avait obtenu, une 5e place avec une modeste Minardi. Et bien désormais il a une voiture pour pouvoir jouer le podium et pourquoi pas la gagne. En tout cas il est accroché pour l'instant juste derrière la Red Bull Racing de David Coulthard, et ça va peut-être faire le jeu d'ailleurs de Fisichella et de Trulli, parce que Coulthard est un petit peu plus lent. Il est en 1:29.9 contre 1:29.1 pour Fisichella, 1:29.3 pour Jarno Trulli. Ça va peut-être leur permettre de pouvoir s'échapper un petit peu. Troisième tour, et toujours évidemment beaucoup d'incertitudes. On a vu les voitures qui glissaient déjà. Imagine, il reste encore 54 tours avec les mêmes pneumatiques, et ça va sans doute nous apporter beaucoup de surprises ce Grand Prix. En tout cas pour l'instant, Giancarlo Fisichella impeccable après 3 tours. Il est en tête, 1 seconde 6 d'avance sur Jarno Trulli.
3e place pour David Coulthard, 4e pour Mark Webber, Nick Heidfeld, son nouveau coéquipier, 5e, devant Christian Klien, Montoya est 7e, Rubens Barrichello est le 8e. Voici pour l'instant les 8 premiers, les pilotes dans les points. On se retrouve après une pause. Giancarlo Fisichella toujours en tête, la lutte pour la 3e place de ce Grand Prix d'Australie entre Mark Webber avec qui nous sommes et juste devant lui David Coulthard. Et c'est un métronome pour l'instant. Fisichella, il améliore les records du tour, tour après tour. Une 28.3 lors du dernier passage, une 28.4 pour la Toyota. Et là, c'est une vraie surprise de voir Jarno en train de suivre et de tenir le rythme de Fisico. Ça, c'est une vraie belle surprise. Et oui, alors évidemment, la quantité d'essence embarquée, on ne la connaît pas. Il est peut-être possible qu'on ait choisi chez Trulli une agressivité, ce qui serait formidable. Jacques, vous qui avez une mémoire d'éléphant, ça vous rappelle pas un certain Grand Prix de Hongrie, ça, avec Fisichella, Trulli qui s'en vont, et puis surtout avec David Coulthard qui est en train de ramarrer tout le monde et de ralentir et Webber, et Heidfeld, et Klien, et Montoya. Oui, un peu. On le pensait très sincèrement que Coulthard, même Weber, serait un peu moins rapide que la Renault, mais c'est un peu le cas et c'est vrai que tout doucement il s'échappe. C'est pas encore suffisant. Évidemment, on n'est pas dans les réservoirs. Bien, on ne connaît pas la quantité de carburant embarqué, mais en tout cas pour l'instant, c'est le scénario idéal pour Fisichella et pour Trulli aussi d'ailleurs. Vous avez pu remarquer dans le fond de l'écran, à un certain endroit du circuit, ces gros nuages noirs. Vous savez qu'ici la pluie est arrivée pendant le week-end vraiment brutalement. Alors, mais là ça va, on a déjà eu bien de l'eau là, c'est bon. C'est bon. On en a pris assez. Regardez, vous les voyez. Ça va rester au fond. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'il faut laisser encore rouler les autos 3-4 tours. Et puis on va s'apercevoir que dans tous les petits virages entre guillemets qui sont entre 140 et 160 km/h, on va avoir des légères dérives qu'on a pu voir en caméra embarquée là quand on était à l'intérieur de Weber. On a vu la voiture de Coulthard dans le dernier virage dans la ligne droite. On a vu une légère dérive du train arrière sur le milieu du virage. Ça va commencer à être de plus en plus. Et une voiture qui va vite au début, ils en sont tous capables à peu près. Par contre, une voiture qui va vite jusqu'à la fin, c'est beaucoup plus difficile. On sait que ça va être le problème de Toyota. Ça va être le jeu des courses d'aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment directement dû à la nouvelle réglementation. Voilà, un aileron arrière qui est déjà ramené un petit peu sur l'avant, un aileron avant qui est rehaussé, un fond plat qui a été raccourci. Donc beaucoup moins de charge quand même sur l'arrière de la voiture. On a recentré un petit peu les masses et on a quand même ça, des voitures. On a quand même malgré ça des voitures qui rivalisent, qui sont très proches des temps de l'année dernière sur beaucoup des circuits européens. Et c'est dû en partie aux pneus, donc il faut qu'il fasse 2 fois la distance, 3 fois la distance qu'il faisait avant. Ça va être beaucoup plus difficile. Franck, vous pouvez me dire, Alonso il a beaucoup d'essence pour pas doubler non, enfin je veux dire il en a il a de l'essence. Mais bon, il n'a pas à plein non plus. Non. Ok. Vous voyez, il est en train de perdre beaucoup de temps derrière Jacques Villeneuve. Là, c'est peut-être une occasion ici. Il l'a saisi. Il faudrait impeccable. Il faudrait parler avant, Jacques, parce que ça a l'air de bien marcher. Ah, mais attention, il est revenu, le Canadien. Ah oui, là, il y a du métier de la part des deux, là, forcément. Vous le disiez tout à l'heure, et Franck aussi, on va commencer, Franck, à avoir des petits problèmes dans ce genre de virage, de glisse du train arrière et qui permet justement ces dépassements. Alors là, c'est ces nuages-là dont j'ai peur. Enfin, tous ceux qui disaient qu'on ne se dépassait pas en Formule 1, ils viennent de nous offrir le plus beau des démentis, à la fois Fernando Alonso, puis juste après Jacques Villeneuve. On a deux grands, enfin je connais plus Fernando que Jacques, mais c'est deux hommes qui aiment la bagarre, qui aiment la course et qui se dépasseront pas comme ça. Et ça fait plaisir de revoir tous ces petits trucs à la télé. Mais on va en voir d'autres d'ici la fin du Grand Prix. Et là, il reste encore beaucoup de tours. Ouais. Allez, Fisichella qui a encore amélioré le record du tour en course, une 28.053. Il a 2 secondes 3 d'avance sur Trulli, 7 secondes 3 sur Coulthard. Ça, c'est également plutôt bien vu. Et Button qui est un peu derrière, avec Ralf Schumacher juste derrière lui. Il est 11e, Jenson Button. Il est à 6 dixièmes de Fernando Alonso. Et pour l'instant, Jacques Villeneuve qui tient son rang en 9e position. Et puis il y en a d'autres qui tiennent leur rang aussi. C'est Massa Sato, Michael Schumacher est derrière eux. Il a du mal aussi. Enfin, il a du mal. Il les suit. Et c'est pas facile de doubler. Oh, ça avance. Ouais. À une chicane à 200 km/h, c'est toujours très impressionnant.
C'est là où les qualités de Jacques Villeneuve, c'est que en course, c'est un drôle de bonhomme, Jacques. Il a toujours fait des courses magnifiques. Et dérive. On est parti avec un petit peu moins d'aéro sur la voiture de Fernando, ce que généralement c'est ce qu'on essaye de faire lorsqu'on part derrière pour pouvoir avoir plus de vitesse dans la ligne droite et pouvoir faire les dépassements. C'est les premières courses qu'on fait avec ces réglementations et d'après les images qu'on voit, il a quand même pas mal de mal à tenir la distance dans les moyennes courbes, ce qui fait que même s'il est un petit peu plus vite sur la ligne droite, il a quand même beaucoup de mal à... On vient de le voir là parfaitement, il s'est rapproché très formidablement, mais c'est un peu juste pour doubler, hein. Il lui manque une dizaine de mètres. Et est-ce qu'avec un peu moins d'aéro, Franck, on demande un peu plus aux pneumatiques? Ouais, forcément, mais en F1 ça change encore un petit peu parce que plus vous lui remettez aussi de l'aéro, plus vous allez vite, vraiment vite. Ah, il a redoublé. Non, c'est un replay, non? Oui. Oui, pas là. Ah, ça a chauffé un petit peu, hein. Et puis c'est pas terminé d'ailleurs parce qu'ils sont toujours roue dans roue pratiquement. Et regardez, Trulli 28-0 pour Fisichella une 28-1. Il y en a un qui est aussi sur un gros rythme, c'est Weber, une 28-140 également. Oui, on a arraché un petit bout là. Oui. Ouais. Ça va un peu moins bien marcher là forcément. Ouais, mais c'est la course, ça va. Ouais, en course. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les F1 pour que ça soit vraiment optimum à 100%. Comme les petites ailettes qui sont juste en dessous des caméras, là, le truc qui est orange fluo. Ces petites ailettes bleues qui sont en dessous sont des choses qui sont qui sont significatives en soufflerie. Quand vous mettez ça sur la voiture et que vous essayez, je peux vous dire que le pilote, c'est difficile. Je pense pas qu'on ait des manchots, on ne sent pas. Record du tour pour Trulli. Une 27-8, Christophe. Ouais, et ça c'est beau. Il y a Arnaud qui tient son rang. En tout cas, il y a déjà eu 9 tours de couvert. On va revoir cela. Oh. Ça rappelle un certain Kimi Raikkonen, hein. Il avait été un peu plus sévèrement, mais déjà là, il faut rester accéléré, hein, dans ces cas-là quand même. Mais si c'est le fond plat, c'est peut-être un peu plus perturbant. Non, je pense pas que ce soit. Ouais. C'est une petite bavette qu'on a pour alimenter plus l'extracteur arrière, mais c'est pas fondamental. Vous voyez comme il revient là, et après il a du mal à porter son attaque, Fernando. Et pour l'instant, Fisichella qui tient son rang, Trulli qui a signé le record du tour en course, et puis loin derrière, Sato 14e, Michael Schumacher 15e, Kimi Raikkonen 16e, et ça klaxonne derrière Felipe Massa. D'ailleurs aussi, c'est Michael Schumacher qui ralentit un peu Kimi Raikkonen. On l'avait vu extrêmement proche du septuple champion du monde, et c'est difficile. Ça y est, Fisichella récupère le record du tour en course en 1:27.692, 1:27.759 pour Jarno Trulli, et toujours 2 secondes d'écart entre les deux hommes. Ça commence à glisser sérieusement. Et regardez d'ailleurs, on se rapproche également évidemment, puisque cette lutte entre Villeneuve et Alonso, ça permet à Button et à Ralf Schumacher de revenir quelque peu. Déjà 10 tours couverts. Et pour l'instant, personne ne s'est encore dévoilé au niveau stratégie. Oh, il a bien envie d'y aller quand même, Alonso, on le voit derrière, hein. Il était déjà bouillonnant parce que ça l'a énervé la pluie pendant les qualifs. Oui. Et je peux vous dire que se retrouver là. Et Franck, il n'y a pas de problème de frein? Non. Non, vous n'avez pas raison, au contraire. Ça va. Bon. Enfin, pas encore. Hein. À attaquer comme ça derrière une voiture, on refroidit moins les freins, on refroidit moins le moteur. Moins le moteur, ouais, tout à fait. Il faut faire aussi un peu attention à ces genres de problèmes qui peuvent arriver très rapidement. Fernando, ça doit lui rappeler un petit peu le Japon aussi l'année dernière. Mais bon, là c'était la même écurie, donc c'était plus facile. Il le sait, Jacques Villeneuve, qu'il a une opportunité à cet endroit, hein. Il a freiné le plus tard possible. « 27-9 pour Weber. Il tourne dans les temps des leaders. Coulthard s'est rapproché. Il est un petit peu loin là, mais il essaie de la prendre, l'aspiration. Mais Villeneuve, en vieux briscard, il sait parfaitement qu'il y a un seul endroit pour l'instant où il est vulnérable par rapport à Alonso, et il s'applique à bien prendre
une marge de sécurité avant d'arriver sur ce freinage. Ouais, il est un poil juste, Fernando, hein. Il lui manque pas grand chose. Mais il va y aller. Il va faire attention parce que Jacques. C'est un Jacques d'abord. Ouais, c'est un Jacques et il attaque. Et alors? Pas facile à doubler. Hein. Bah oui, vous savez pas, vous franchissez Jacques, mais vous verrez. Je vais vous ramener à l'hôtel tout à l'heure. Ça revient aussi derrière, hein, ils arrivent. Button et Schumacher. Il le voit, hein, Fernando, que ça revient derrière. C'est une bagarre à deux quand on est chasseur, c'est toujours rigolo et énervant quand on passe pas. Mais dès qu'on a deux autres pilotes qui arrivent derrière, en plus commence à agacer, hein. Avec qui se battait l'année dernière, ça met tout de suite une petite pression en plus et ça va devenir un petit peu plus compliqué. C'est Villeneuve qui va souffler quand ça va coller. Ouais. Fisichella pour l'instant toujours impeccable, toujours aux avant-postes et il améliore encore le record du tour, un métronome Fisichella. Ce nouveau règlement il semble être taillé pour lui, en tout cas pour l'instant il a de l'avance et Trulli impeccable derrière à 2 secondes 4. Derrière ça se décale peut-être pour aller chercher un petit peu d'aspiration. Là c'était un petit peu loin, il y a un petit débris sur la piste, ils l'ont gentiment évité. C'est Klein qui est passé un tout petit peu en dehors du vibreur à la sortie. Ça pardonne pas, hein. Et dans la ligne droite, le moteur Ferrari de la Sauber fait merveille et le Renault aussi est bien quand même. On a gagné des chevaux par rapport à la saison dernière alors que pourtant on a dû allonger la durée de vie du moteur, doubler la durée de vie du moteur, passant de grosso modo 600 km, 600-700 km à 1200, 1400 km. On a quand même gagné 25 chevaux. C'est déjà un tour de force de la part des ingénieurs et ça se confirme avec la pole position de Fisichella et puis surtout ce début de course impeccable de l'Italien. Et puis la rivalité entre le moteur Ferrari de Villeneuve et le Renault de Alonso. Et Hetfeld là aussi qui se montre un petit peu à son avantage. 29-2, 23-1. Il est en train d'améliorer le record du tour en course pour l'instant. Le pilote allemand, il est en 5e place à 1 seconde 9 de Mark Webber. Et toujours cette lutte pour la 9e place entre Villeneuve et Alonso et Button et Ralf Schumacher qui ramarre petit à petit sur les deux pilotes. Oui, c'est à cet endroit-là. Il sait qu'il est vulnérable, alors il prend des risques. Villeneuve, il est pratiquement passé de l'autre côté du vibreur. Est-ce qu'on peut doubler là? C'est pareil difficile, hein, Franck. On peut se faire croiser, quoi. Donc, comme ça s'est passé tout à l'heure. Et Raikkonen qui a pris un petit peu de marge par rapport à Michael Schumacher, peut-être également pour faire retomber les températures moteurs, ses freins aussi peut-être. Et il laisse Michael Schumacher aller au boulot sur Takuma Sato. Il est bon aussi quand vous êtes collé derrière quelqu'un pendant plusieurs tours de lâcher un petit peu, surtout quand on n'est pas dans les places qu'on joue, de lâcher un petit peu, laisser un petit peu de marge et de se faire 2 tours pour soi, de remettre la voiture en marge, de remettre son style en route, de ne pas prendre un mauvais rythme. Et c'est toujours bon aussi pour se rafraîchir soi-même. Et pour repérer, pour avoir ses repères, parce que quand on suit très près d'une voiture comme ça, c'est difficile de savoir où on est. Vraiment, on se remet dans le rythme, on refait claquer un temps, on se redonne confiance en se disant que devant c'est moins vite et que ça va passer, quoi. Vous avez fait beaucoup de kilomètres à cet hiver, Franck, des très longs relais. Qu'est-ce qui est la première chose qui se dégrade dans la monoplace? C'est quoi? Enfin, c'est l'arrière. Ouais. D'abord, il y a un drop avec un drop, on perd l'avant. Et tout de suite après on perd l'arrière. Le train avant c'est comme l'année dernière, c'est un petit peu le graining mais qui est quand même beaucoup moindre que ce qui était l'année dernière. Et puis Albert, ce serait bien que tu bouges. Ouais. Et puis tout de suite après on perd l'arrière et on fait beaucoup plus de travail sur tout ce qui est contrôle de traction, etc. Parce que le pneu arrière est quand même plus délicat à contrôler maintenant. Et on a besoin de garder avec nous pour beaucoup plus longtemps, quoi. Et Fernando toujours coincé derrière Jacques Villeneuve. Villeneuve qui résiste, toujours en 9e position. On a vu Fisichella qui commençait à doubler les retardataires. En l'occurrence les 2 Minardi. Jusque là la réglementation n'a pas quand même bouleversé toute la grille.
Et Jenson Button qui est là, présent aussi. Elles ont été discrètes, hein, les BAR, durant tous les différents essais. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de pluie, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été à leur avant-poste. Hein. Tout l'hiver, ça a été mitigé en termes de résultats. La voiture semble être rapide, mais c'est vrai qu'on est inquiet, évidemment, au niveau fiabilité, notamment au niveau du moteur. Jenson Button, révélation, hein, de la saison 2004 avec 10 podiums. C'était tout simplement les 10 premiers podiums de sa carrière au Britannique. Pas mal. Oui. Oui. D'habitude, je pense qu'un pilote est déjà satisfait de commencer par un. Ouais, il se rapproche à chaque fois à cet endroit et c'est difficile. Il met la pression en tout cas, Fernando. Ça, c'est une nouvelle incrustation qui est plutôt sympa. Ouais. Ah. On disait que ça commence à glisser. Hein. Avec léger, hein. C'est les forces auxquelles sont soumises les pilotes. Les latérales, gauche et droite, et puis longitudinale, accélération et frein. Sur une échelle de 5. Donc quand on est à 5, ça veut dire que ça fait 5 fois le poids total. Ça chauffe pour Coulthard, vous l'avez vu. Il klaxonne, Weber. Ouais, ouais. Ça y est, il a décidé de passer la surmultipliée, le pilote australien. Il a peut-être aussi senti qu'en termes de performance, ça commençait à chuter un peu pour Coulthard et il peut peut-être essayer d'en profiter parce que ça va être ça également, hein, la nouvelle donne avec ce train de pneumatiques unique pour tout le Grand Prix. Dès qu'on va sentir une faiblesse chez un adversaire, ça vaut le coup de taper un peu dans les pneus pour essayer de prendre l'avantage. Il faut être vigilant, il faut bien voir les difficultés que rencontre le pilote qui vous précède. Il sait plus où se mettre là, parce qu'il y avait le drapeau bleu qui était au milieu, à droite, à gauche. C'est vrai que c'est pas facile, hein, dans ces conditions. D'autant que les pilotes Minardi n'ont pas participé à la journée du vendredi pour des raisons un peu stupides, en tout cas hors course complète. On va voir ce qui s'est passé. Oui, ça. Oh là 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 là. Ben, voilà, il l'a touché. Ouais, il l'a touché. Et puis derrière, c'est passé fort. Et oui, aussi. parce qu'on veut doubler, regardez. C'est pour ça qu'il a essayé. Il s'est fait mettre carrément dans l'herbe. Hein. Ah oui. C'était David Coulthard qui a perdu ce... Ah, donc c'est bien de mettre des pilotes sans expérience en F1. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on va avoir du spectacle. On n'a pas de problème. C'est peut-être pas celui auquel on s'attend par contre. Physique est là, qui améliore encore. Une 27.336. Meilleur tour en course. 4 secondes d'avance sur Jarno Trulli qui surprend, hein, le pilote italien. Oui, il a perdu beaucoup de temps, Jarno, en doublant les Minardi justement. Ah, regardez. Et on attend. Voilà l'explication. Ouais. 29 secondes pour Coulthard. Il a amélioré son premier partiel. 16 tours, c'est peu. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est peu. On s'attend à quoi, plutôt 20-25 tours pour les premiers ravitaillements? On s'attend à quelques tours. Sans parler de vous, les indiscrétions que vous avez eues ailleurs. Entre 40 et 45 tours à peu près. Il s'arrête demain. Et une 27.133 pour Fisichella qui améliore encore. Une 27.9 pour Jarno. Et David Coulthard, une 26.853. Comme quoi, ça l'a un peu motivé. Alors c'est un petit bout de la Minardi qui a dû partir. Je pense pas que ce soit la sienne qui a été touchée. Ah oui. Ah bah il s'est pris un bon coup de sang là quand même, David Coulthard, pour mettre 3 dixièmes à Fisichella. Il est passé, regardez, il est passé, ouais. Fernando Alonso qui a réussi à venir à bout de Jacques Villeneuve. Le réalisateur a raté un petit peu ça, on va revoir ça, voilà. C'est au même endroit. Hein. Ouais. Ah, il a pu monter à la hauteur là, c'est bien. Oui, puis regardez, vous avez tout de suite le regard un petit peu à droite et il s'est pas laissé faire. Et regardez, tout de suite, c'est le gouffre. Hein. Ah, il était en train de klaxonner depuis plusieurs tours, depuis le début de la course pratiquement, Fernando Alonso. Tourne en 28.3, ouais. Fernando, on va voir maintenant s'il est capable d'aller tourner en 27. À mon avis, oui, ça ne va pas lui poser beaucoup de problèmes. Non, puis il doit être un tout petit peu énervé en plus, donc ça va... En tout cas, si on fait 2 arrêts, ça doit être vers le 20e tour. A priori, 20, 40, 18... Et il rentre au stand, Jarno. Voilà le premier arrêt, effectivement. 18e tour. Ouais.
Et voilà, ça va permettre en tout cas à David Coulthard de s'emparer de la deuxième place. Et on surveille évidemment les pneumatiques. Alors, pas mal. Oui, ils sont en bon état. Train avant, c'est correct. Ouais, derrière aussi, pas de graining, rien du tout. Enfin, graining, vous savez toujours ce que c'est. Christophe, vous l'expliquez mieux que moi. C'est la gomme qui se déplace sur le pneu. Oui, vous l'expliquez bien. C'est très bien expliqué. Heidfeld. Il y a aussi ces petits gonfleurs, en tout cas ces vérifications de pression qu'on met sur les pneumatiques pour essayer de parfaitement conserver la bonne pression. Parce qu'en course, elle peut être modifiée. On a vu ça, on le verra peut-être sur les arrêts au stand des Renault. Vous avez un système particulier qui vient se fixer dans la valve. On a un petit système, un petit gonfleur en fait, très pratique, qui permet d'ajuster au fur et à mesure la pression du pneu. Enfin, du moins à chaque fois qu'on s'arrête, on a des capteurs sur l'auto qui nous indiquent en temps réel tout ce qui se passe au niveau du pneumatique et sa température et son dégradement. Donc on peut facilement le réajuster quand la voiture s'arrête. Précision importante. Donc pour les arrêts au stand, Trulli une fois, Heidfeld également s'est arrêté, ce qui permet à Fernando Alonso de se retrouver 8e. En tout cas pour l'instant, Fisichella toujours en tête, 9 secondes 3 devant Coulthard, Weber est 3e devant Klein et Montoya. On marque une nouvelle pause, on se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Fisichella toujours en tête de ce Grand Prix d'Australie, épreuve d'ouverture de la saison. Un arrêt au stand pour Ralf Schumacher avec la Toyota. Sachez que Jarno Trulli, qui était deuxième, son coéquipier, s'est arrêté également. Il est reparti aux alentours de la 8e place. David Coulthard est deuxième, Mark Webber est troisième. Et pour l'instant, eh bien, effectivement, c'est la bonne opération pour Fisichella ainsi que pour Fernando Alonso, qui a réussi à remonter grâce à ses arrêts au stand. Et vous voyez, au niveau de l'essence, on a prédit. On prévoit 72 litres et donc 17 tours, c'est encore assez court. Ouais. 29 pour Fernando Alonso dans le premier partiel. Et Mark Webber, on est en train de l'attendre. C'est ce qui fait plus vite pour le moment. Oui, c'est bien. Ça veut dire que la Renault est en forme. Ouais. Et qu'il est un peu agacé. Il est légèrement agacé. Il a passé 17 tours à attendre. Et Mark Webber, les deux Williams, qui n'avaient pas beaucoup d'essence. Meilleur partiel également pour Fernando dans le deuxième. Il va aller le chercher, le meilleur tour en course. Mark Webber donc. David Coulthard pour le moment qui améliore le record du tour en 26-7. Ça va vite pour la Red Bull. Il prépare un nez, donc ça a dû toucher. Moi je ne changerai pas. Regardez les pneumatiques, ils ont l'air impeccables. Bah oui, on l'espère. Il a mis pas mal d'essence, Weber. 90 litres, 21 tours d'essence. C'est évidemment une estimation. Et voilà le record du tour pour Fernando Alonso. 1:26 573. Arrêt au stand pour Takuma Sato. Le bouchon vient de sauter. Michael Schumacher et Kimi Räikkönen vont pouvoir tenter d'en profiter. Ils sont en 1:28. Ils ont perdu beaucoup de temps. 45 secondes de retard par rapport à Fisichella pour Michael Schumacher. 46 secondes de retard pour Räikkönen. La petite communication radio et ça améliore encore du côté de Fernando Alonso. 28-8. 21 tours d'essence prévus pour Takuma Sato. Et un petit peu plus loin, Rubens Barrichello qui a profité des arrêts au stand pour se placer en 4e position avec devant lui Montoya qui a 19 secondes de retard vient de s'arrêter sur Fisichella. À l'instant il rentre, oui, l'Écossais. Et Fernando Alonso qui va encore améliorer le record du tour. Il est en train de cravacher l'Espagnol, il est à 31 secondes de son coéquipier. Et c'est là qu'on risque de perdre un voilà, il n'a pas touché. Kartikeyan, pour l'instant il s'en sort bien. C'est un des 4 débutants. Kartikeyan, Montero, Frizarer et Albers. Et il ferme la marche en toute logique. Fernando Alonso, 1:26 473. Il cravache l'Espagnol. Il revient à moins de 30 secondes de son coéquipier. 21 tours couverts. Fisichella toujours en tête, 1:28.2. C'est normal que Fisichella marche aussi peu. Il n'a pas doublé dans ses. Non, il a peut-être pas. Ils ont été rapides à réagir chez Renault pour lui demander.
Alors là, Fisichella pouvait vous dire qu'il avait un petit peu de sous-virage, mais que tout allait bien. La raison de sa vitesse, en fait, c'est qu'il a doublé un petit peu avant et qu'on a surtout, il a surtout l'obligation de ne pas rouler trop vite quand il est libre comme ça de toute pression. On va lui modifier un petit peu l'auto à son ravitaillement, on va lui rajouter un petit kick sur l'aileron avant et ça va lui permettre de stabiliser un petit peu tout ça. Bonne nouvelle, le sous-virage. Il vient de tourner en 26,809. Ouais, tout va bien. C'est bien, hein, c'est son meilleur tour. On a un régime limité sur le moteur. Hop là, ça glisse un peu. Là. Ça a glissé beaucoup même. Vous avez vu sur l'entrée, sur les freins, braquage, ce qu'on appelle le turning. Donc on est encore sur les freins, on met un petit peu on braque un petit peu le volant, donc on met beaucoup de poids sur l'avant de la voiture, ce qui donne beaucoup de pouvoir directionnel. Et là l'arrière c'est tout de suite effacé, ce qui normalement n'arrive pas. Donc on a vu la voiture qui part à droite et qui raquette parce que le pilote essaye de la ramener tout de suite et puis on s'écarte dans la pelouse. C'est donc Massa qui a fait cette erreur. C'est juste pouf. Ouais, c'est Massa. C'est Massa qui était devant. Michael Schumacher tout à l'heure. Villeneuve s'est arrêté aussi. Et Michael Schumacher qui est en train de revenir sur Nick Heidfeld. Heidfeld qui a effectué déjà un arrêt ravitaillement. Et Fisichella qui vient de rentrer au stand à l'instant, 22e tour. Le leader qui observe son premier arrêt. Oh, les pneus un petit peu abîmés, non? Un petit peu abîmés, ouais, quand même, non? Bon, d'accord. Allez, 17 Montoya ans d'essence aussi. prévu, évidemment. Et il va repartir a priori juste derrière Barrichello. Et 26,066 pour Fernando Alonso qui, avec le jeu des ravitaillements, se retrouve en 3e position. C'est Barrichello qui se retrouve en tête pour le moment. Ouais. Il y a une jolie bagarre là aussi. Ah, il y a du beau monde là. Et pour l'instant, hein, on avait imaginé qu'il y avait pas mal d'essence dans la Ferrari. C'est une confirmation. Il y avait également pas mal d'essence dans les deux McLaren. En tout cas, dans celle de Raikkonen, il y en avait un peu plus. Ouf. Ça va commencer à être de plus en plus difficile dans chaque virage. Kimi Raikkonen, il est vraiment sur les talons de Michael Schumacher sans pouvoir trouver l'ouverture. Fernando Alonso qui améliore le premier secteur. C'est un festival Alonso. Le deuxième aussi. Il est en train de récupérer tout le temps qu'il a perdu derrière Villeneuve. Hein. À grandes enjambées. Hein. En tout cas, il fait ce qu'il faut. Ouais, il attaque, c'est bien. Hein. Il est de très loin l'homme le plus vite en piste de toutes les voitures. Une trajectoire un petit peu différente. Oui. Il a eu un petit problème, je pense. Ah, il est chaud dans celui-là, hein, Raikkonen. Il l'aime bien. Hein. Ouais, dans la deuxième séance, il a failli s'y mettre sévère, comme on dit. Et il a réussi à conserver le contrôle de sa monoplace de justesse. Et une 25,6 pour Fernando Alonso. On se rapproche petit à petit des records du Tour de l'an passé. Avec des pneumatiques plus dures, un petit peu moins d'aérodynamique et un moteur pour 2 grands prix. Alors, heureusement qu'ils ont fait tout ça. Heureusement qu'ils ont essayé de dégrader de 3 secondes la voiture. Parce que sinon... Le record l'année dernière, Christophe, c'était 24-1. Absolument. Pour Michael Schumacher. Ah, ça tourne. 26,5 aussi maintenant pour Barrichello. Ah, c'est quand même... C'est le plus vite derrière Fernando. Il a 1 seconde. Et le deuxième plus vite, il a 2 secondes. Oui, ça va. Ça va. Et il s'amuse pas pour l'instant. Il est 28-6, il améliore toujours, hein, Fernando Alonso. Et maintenant qu'il a un peu la piste claire devant lui, il s'en donne à cœur joie. Donc Fernando est sans essence là. Hein. Je vous le dis au cas où. C'est 1 seconde de différence sur chaque partiel avec Fisichella. Ah, finalement il s'arrête pas au 40e tour. Non, lui non, mais non. Non, il va s'arrêter là, donc ça sert à rien. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait. Hein, ça... Ouais. Il a rattrapé une partie de son retard. Et voilà l'arrêt au stand de Rubens Barrichello, ce qui va permettre à Fisichella de récupérer la première place. Et Fernando Alonso qui limite. Il avait 4 secondes de retard sur le pilote brésilien. Le pilote espagnol va falloir se dépêcher pour essayer
évidemment de ne pas trop perdre sur cet arrêt. Pareil que apparemment 15 tours d'essence, c'est peu. Et ça repart pour Alonso. Il va repartir derrière. 17 tours également en prévision. Oh, c'est chaud avec Trulli. On n'a pas vu malheureusement. Arrêt au stand également pour Kimi Raikkonen. Les pneumatiques ont l'air en bon état également et c'était très très chaud avec Arnaud. Oui, parce que ça a duré pendant un petit moment longtemps. Ouais. Oh, Raikkonen, si c'est effectivement ça qu'on lui a mis, 11 tours c'est très court. Hein. Là il faut évidemment modifier un peu les stratégies parce qu'il était complètement coincé dans le trafic. Oui, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Donc lui mettre un petit peu moins d'essence, ça va peut-être lui permettre de doubler. De doubler, de s'arrêter avant peut-être par rapport au trafic et de repartir mieux placé. On a dû calculer tout ça. Et derrière, peut-être l'intimidation avec Michael Schumacher qui n'a toujours pas ravitaillé. Enfin, on ne pourra pas dire que la nouvelle configuration elle donne pas trop de spectacle. Hein. Oui, ça c'est pas mal. Là, hein. Là c'est pas mal. Il manque que vous, quoi. Écoutez. Physique est là, une 28-500 dans son premier tour après avoir observé son premier arrêt ravitaillement. Il est en tête évidemment, le pilote italien impeccable depuis le début. Coulthard, deuxième position pour Coulthard à 12 secondes 5. Et il y a Mark Webber qui est en train toujours de klaxonner derrière l'Écossais. 6 dixièmes de retard. On se prépare évidemment pour accueillir Michael Schumacher que voici. Et Fernando Alonso qui se retrouve 7ème. Il a réussi à grappiller quelques places en faisant une belle série de tours et en améliorant le record du tour. Vous avez vu, on vérifie la température des pneumatiques parce que température égale pression de pneumatique et c'est très important, il faut la surveiller et ça repart pour le septuple champion du monde. 15 tours d'essence. Là aussi l'objectif c'est d'aller chercher les pilotes qui sont juste devant lui, Massa et Vettelin, et tenter en tout cas de faire quelques tours rapides, un relais plus court. Et voilà, à part Massa maintenant, Christophe, tout le monde a ravitaillé. Ouais. Ah, c'est plus le sprint de 10 tours qu'on avait auparavant. Hein. Alors Fernando Alonso, il a plein d'amis sur ce Grand Prix. Tout à l'heure, il avait Jacques Villeneuve. Maintenant, il a Arnaud, Trulli. Il y a tous ses anciens compagnons en fait. Voilà, exactement. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Il se sent seul maintenant. Bon, là, il se rapproche encore une fois. Là aussi, ça va un petit peu mieux dans cet enchaînement pour la Renault par rapport à la Toyota. Oui, je pense, Franck, c'est là qu'il faut faire très attention quand on repart des stands avec beaucoup d'essence, de pas trop esquinter les pneus tout de suite, de les faire surchauffer. Ouais, c'est là qu'on les use le plus. Puis voilà, là, il est en bagarre de nouveau, donc il va vouloir reprendre les vibreurs. Oui, voilà, c'est ce qu'il fait. On tape dans le pneu, quoi. Hein. Il ne reste que 30 tours, c'est sûr, mais. Enfin, l'envie est grande de le faire, en tout cas. Il est pilote, hein. Il faut voir déjà que rien que sur les images, le train avant de Fernando est quand même beaucoup plus usé que ce que peut l'être la Williams, que ce que peut l'être la Red Bull. C'est aussi sa façon de conduire un peu. C'est sa façon de conduire. Je crois que vraiment que c'est le seul pilote là pour l'instant qui a attaqué fort. Je suis très confiant en ce qui concerne la Renault. Elle est très fiable et surtout très rapide sur le long terme de la course. Mais à l'image déjà vous pouvez apercevoir que le pneu avant gauche est quand même pas mal usé. Et première indication importante, c'est vrai que c'est aussi ça, le pneumatique unique. On risque d'avoir des fins de course assez difficiles. Regardez, il se rapproche là encore et peut-être pouvoir déboîter. Non, c'est trop rapide là. Et il a perdu un petit peu trop d'espace pour aller chercher Yarno sur le virage d'après. C'est peut-être Yarno qui avait bien vu le coup d'ailleurs en vieux briscard. Qui n'a pas cherché. Il savait bien qu'il ne pouvait pas être doublé ici et ça lui a permis d'aborder toute la portion où Fernando est plus rapide que lui avec un peu d'avance. Lui, il aura fait un beau Grand Prix. Il a encadré des Renault en permanence. Où il en a un devant, où il en a un derrière. Ah bah il les aime bien les Renault. Il les connaît bien aussi. Vous avez vu aussi la petite dérobade. Et en tout cas, il y a un pilote et une équipe qui me surprend, c'est Red Bull. Avec Coulthard toujours deuxième, ça c'est quand même une sacrée performance. Et tout, on a une 27-7. Il n'est pas à l'arrêt, il est en train de résister à Mark Webber. Il fait pas semblant, David Coulthard, ça c'est une bonne nouvelle, ça fait une écurie supplémentaire pour animer les pelotons. Il y a Arnaud Trulli avec Toyota, il y a aussi Red Bull. Ça promet des grands prix très disputés toute la saison.
Raikkonen, 1,26,9. Ouais. Il aime bien là-bas, il va y finir là-bas. Oui, gros virage ici. Et ça c'est un classique des premiers virages. Le 1 et le 2 qui sont très particuliers. Ah, il a doublé. Ah non, physique. Il faut surtout regarder les premières deux rainures à l'intérieur, c'est celles qui sont plus significatives. C'est un circuit qui tourne dans les sens de l'horloge d'une montre, donc c'est le pneu avant gauche qu'il faut surtout surveiller. Et honnêtement, ça va bien. Enfin, je prends de la télé, ça va bien. D'ici là, on est confortablement, ça va pas mal. Je pense qu'à l'intérieur, c'est un peu moins facile, mais. Ouais, mais tellement plus agréable. Alors, physique est là. C'est quand on voyait le gars dans les fesses qu'on accélérait. On n'avait pas le choix. On va voir si ça marche. Ah bah tiens, ça marche un peu. Ouais, ça marche un peu tout de suite sur le dernier secteur. Et voilà, il va tenter ici, impeccable. Bon endroit. Et il va réussir à rester devant, impeccable. Bon, maintenant qu'il a fait ses deux anciens coéquipiers, il va falloir qu'il aille chercher l'autre. Enfin, c'est Fusi qui est là, par contre. Et Arnaud qui s'est emparé donc, qui s'est retrouvé 7ème, pardon, parce que c'est Fernando Alonso qui a fait la bonne opération. Allez, un coup à gauche, un coup à droite. Imparable. Et Fernando qui grimpe en 6ème position à 7 secondes dans Montoya. Il n'est pas très loin de Montoya. Il n'a pas terminé ce Grand Prix. Regardez. Il n'y avait pas de la place d'en mettre beaucoup, des monoplaces dans ce virage, mais ils ont réussi à se mettre à 3. Michael Schumacher qui signe son meilleur tour en course, personnellement, une 27,069. Il est en 11e position, à 6 secondes 4 de Kimi Raikkonen, qui n'a plus maintenant Michael Schumacher devant lui, et donc il peut tourner allègrement en une 26,8. Et à 48 secondes, il faut le noter, de Giancarlo Fisi qui est là, au tour 30, sérieuse avance. Une 27,5, il a réagi. La réaction elle a été immédiate de Fisichella. Non, c'est bien, le premier partiel est vite. Le deuxième aussi. Il est un tout petit peu en retard sur Fernando, de 3 dixièmes pour le moment. Il n'est pas à la même position. C'est clair. Il y en a un qui cherche à rattraper le temps perdu derrière Villeneuve et l'autre qui cherche à économiser ses pneus. On doit y penser. Et la Coulthard, il va devoir s'occuper de Weber là. Donc, ouais. Il va un peu moins se pencher sur le cas Fisichella. Parce que là, déjà, la prestation de Red Bull aujourd'hui et de son pilote David Coulthard est exceptionnelle. Qui serait attendu ici en Australie à la première course de saison de voir cette voiture aussi bien placée, Christophe? Évidemment, et puis ceux qui disaient que David Coulthard était au bord de la retraite, il a quand même fait un départ correct, il a doublé une Williams comme il fallait. Et pour l'instant, il tient son rang, il reste 26 tours. Quoi qu'il arrive, il aurait fait une mi-course impeccable. Et Red Bull Racing et David Coulthard. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de particulier. En plus, si vous voulez, Coulthard, Red Bull Racing, c'est aussi l'ancienne équipe de Mark Webber. Donc je peux vous dire qu'on va lui dire à Coulthard d'y aller, de tenir la cadence. Rien que pour le plaisir de rester devant un ancien pilote. Weber, il a aussi un autre problème qui se profile, c'est Barrichello, qui n'est pas loin. Qui a tourné 6 dixièmes plus rapidement que lui lors du dernier passage, qui a 2 secondes 4. Mais Barrichello, il y a aussi Montoya qui a envie de venir lui rendre visite. Il y a également Alonso qui est en train de revenir, mine de rien. Belle course aussi de Jarno Trulli. Parce que Fernando, il est 1 seconde plus vite que Barrichello, tout simplement. Ouais. Christian Klien aussi fait une belle course au volant de l'autre Red Bull. Il est 8ème dans les points. Et comme on vous l'a dit, je pense, Franck, c'est pas maintenant que ça va jouer encore. Il faut encore attendre une dizaine de tours. Ouais. Ça va être un peu plus difficile, je pense. Si ce n'est qu'on peut se poser la question toujours que ce soit Michelin ou Bridgestone sont capables certainement de faire des pneus assez endurants pour faire évidemment la totalité d'un Grand Prix.
Ouais, je crois que les pneus ont démontré leur capacité sur tous les essais qu'on a fait en Europe, mais on a roulé à Barcelone, on a roulé à Valence, on a roulé à Jerez, on a roulé sur tous ces circuits-là. C'est loin des températures qu'on peut avoir ici, même si on n'est pas à des températures extrêmes. Et c'est une vraie séance d'essai grandeur nature là. Hein. Là aussi, il était un petit peu large, vous l'avez vu. Mark Webber. Eux aussi, les Williams BMW ont fait des essais de longévité, de fiabilité énorme pendant toute cette intersaison. Pas très rapide, mais en tout cas, sur la distance, pas mal. Ouais, je crois que tout le monde a trouvé un peu son compte pendant les essais cet hiver. On pensait qu'il y en avait quelques-uns qui bluffaient. Et en fait, ça va bien. Sous les jeunes madame, David Coulthard qui est impeccable pour l'instant et qui résiste à Mark Webber. 7/10 d'écart entre les deux hommes et David Coulthard qui tient son rang à 12 secondes 3 du leader de la course, Giancarlo Fisichella, une 27-2 dans la dernière boucle pour Coulthard. Pareil pour Mark Webber qui met la pression parce qu'on a dû lui dire là, Marc, il va falloir y aller. Coulthard, il est quand même que dans une Red Bull et ça chez Williams, on doit être un petit peu vert. D'ailleurs, ils ont des... Christian Klein aussi est devant Heidfeld avec l'autre Williams. Ouais, avec l'autre, ouais. Quel progrès en tout cas effectué par cette équipe Red Bull Racing. Et c'est une véritable très bonne surprise. Coulthard, Webber, c'est toujours pour l'instant la lutte pour la deuxième place. 6/10 d'écart seulement entre les deux hommes et il reste 24 tours, sans doute les 24 plus durs, les 24 boucles les plus difficiles ici à Albert Park avec des pneumatiques qui s'usent de plus en plus. Fisichella lui est loin devant, 12 secondes d'avance pour l'Italien sur sa Renault. Il est pour l'instant en tête. On va marquer une nouvelle pause, on se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Giancarlo Fisichella toujours en tête de ce Grand Prix d'Australie, épreuve d'ouverture de la saison 2005 de Formule 1. Le pilote Renault compte 12 secondes 2 d'avance sur Coulthard et Webber. Et un petit peu plus loin, très loin même, Michael Schumacher, 11e seulement de ce Grand Prix. Devant lui, ici au premier plan, Kimi Räikkönen qui occupe la 10e place et qui cravache. Et les deux hommes pour l'instant sont sur un gros rythme, une 26-9 pour Räikkönen, une 27-2 pour Michael Schumacher. Mais ça va être difficile de revenir. Le pilote allemand est à 45 secondes du leader. Il est à peu près à une grosse dizaine de secondes, une grosse douzaine de secondes du premier point, celui de la 8e place. Pour l'instant, Fisichella impeccable aux avant-postes depuis le début du Grand Prix. Allez, encore 23 tours. Effectivement, ça sera de plus en plus difficile avec le train de pneumatique unique pour toute la durée du Grand Prix. On voit ici, regardez, sous la voiture, sous la monoplace de Kimi Räikkönen, un élément de carrosserie qui s'est détaché, un flap manifestement, un beigeboard. C'est pas un flap, c'est vrai ça. Ouais. C'est un élément qui est assez important hein, sur l'auto. Hein. C'est un bon élément pour canaliser l'air dans les radiateurs, pour refroidir l'auto, pour la stabilité aussi en latéral. C'est peut-être à force de passer sur son virage préféré là-bas. Ouais. C'est à force d'y aller sur son vibreur. Il a fini par une arracher, la dérive. Voilà, cherchez le mot, la dérive. C'est un dashboard. Alors, ouais. Ah oui, il l'a bien arraché. Alors dans ces cas-là, les commissaires peuvent intervenir pour lui demander de passer par les stands pour enlever cet élément, parce que imaginez qu'il se détache en pleine ligne droite, celui qui est derrière, ça va pas le faire rigoler. On a besoin d'en discuter là. Ouais. Même leur équipe, ça la fait pas rire. Et puis ça peut influencer aussi l'entrée d'air dans les radiateurs. Ouais, tout à fait. Donc on va vite s'en rendre compte en tout cas. Il était parti pour un relais assez court, donc ouais, 15 tours. Donc c'est étonnant parce qu'il est parti pour un relais assez court. Il a quand même il va s'arrêter dans des temps autour qui sont très moyens. Ça doit le perturber peut-être quand même un petit peu. De toute façon, il a un problème parce qu'il tournait en 26 tout à l'heure. Et là, il était en 1.29.0 sur le dernier passage. Et normalement, on devrait l'arrêter si ce que nous a dit est vrai. Au 39e tour, il reste 4 tours à faire. On va peut-être décider de l'arrêter un peu avant. Ça ne poserait pas trop de problème à mon avis. Et du coup, Michael Schumacher va en profiter pour revenir. Lui qui a été rapide sur le dernier tour, 1.26.5. Allez, 21 tours encore à couvrir. Hop là. Oui, on a cherché un petit peu. Quelqu'un dehors. Ouais. Et deuxième arrêt au stand pour Jarno qui occupait la 7e place. Montero.
Montero qui a fait une petite excursion. Oui. Et ça commence à être de plus en plus usé à l'avant. Hein. « 9 secondes d'arrêt et on va revoir ça. Voilà. Ah oui. Et hop là. Ah oui, belle figure. Hein. Oh, puis il y avait en plus juste devant. Ben, c'est bien comme ça, ils ont pu passer tranquille. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça semble tenir au niveau des pneumatiques, mais il y a beaucoup d'incertitudes qui règnent sur la fin de ce Grand Prix. Et notamment, on le voit, les chronos, un coup, on est un petit peu plus lent, notamment ici, Fisichella, toujours en tête, d'accord, mais une 27.3 sur le dernier passage, une 27.0 pour Coulthard, une 27.3 pour Mark Webber qui est 3e. Coulthard qui est quand même la révélation du Grand Prix, quoi. C'est hallucinant. Ils ont quasiment la même voiture que l'année dernière avec des éléments aéro bien faits, pas mal différents, mais ils n'ont pas fait un changement fondamental de la voiture. On sait que la voiture l'année dernière était quand même loin d'être terrible, enfin du moins elle n'a jamais démontré le contraire. Et là on a David Coulthard qui est deuxième. On se rappellera quand même que la voiture l'année dernière au volant de Mark Webber avait quand même fait quelques belles performances en essai, jamais concrétisé en qualif, voilà, avec peu d'essence certainement. Là il a prouvé, David Coulthard, que c'était un grand pilote. C'est sans doute l'apport également évidemment de David Coulthard, un pilote qui vient de chez McLaren, qui avant était chez Williams. C'est un des tout meilleurs du plateau, mine de rien. Et là, eh bien, c'est la confirmation simplement parce qu'il a réussi à tirer vers le haut cette écurie. Et cette fois-ci, c'est quand même à mettre à son crédit. Il est pour l'instant deuxième de ce Grand Prix, une 26.763 dans le dernier secteur. C'est aussi bien que Giancarlo Fisichella. C'est un tout petit peu moins rapide que Mark Webber qui est sur Williams. Donc c'est véritablement de bon ton. Le voici, l'Australien, justement, troisième pour l'instant. Je ne sais pas si la piste est plus rapide ou on va s'arrêter bientôt. En tout cas, donc, les premiers ont augmenté nettement la cadence. Ils sont tous en 26. Et effectivement, on n'a pas beaucoup roulé sur le sec depuis le début du week-end. Donc là, la gomme est en train de se déposer et ça rend la piste plus véloce. Tout à fait logiquement. Ah, par contre, du côté de chez BR, ça va pas être la fête. Parce que pour l'instant, Button est 13e, Sato est 14e. Là, par contre, c'est la vraie déception. Si Red Bull est la révélation, la déception, elle vient pour l'instant de BR qui passe un petit peu au travers de son week-end de course. La marque vice-championne du monde, pour l'instant, est loin. Ils ont eu beaucoup de problèmes de fiabilité moteur pendant l'intersaison. Et peut-être que là, on leur a dit on a beaucoup baissé les tours. Vous ne croyez pas, Franck? Je sais pas. On sait que pendant l'intersaison, ils ont été vite sur quelques tours qualifs qu'ils ont fait avec peu d'essence, etc. Mais le reste du temps, ils étaient quand même pas très impressionnants et on savait pas trop en fait de quelle manière ils étaient en train de préparer la saison, s'ils nous bluffaient vraiment ou si c'était normal. Et puis là, ils reflètent en fait leur niveau de l'intersaison. Hein. Ouais. C'est donc une authentique déception. Et Michael Schumacher pour l'instant qui remonte en 10e position. Toujours derrière Kimi Raikkonen qui avec son dashboard flottant reste pour l'instant en piste. Raikkonen 9e à 6 secondes de Heidfeld. Fisichella, c'est véritablement un métronome depuis le début de la course. Une 27.0 encore. Il est redoutable. Ah, communication radio. Il demande d'aller tranquille avec les freins, que pour le moment tout va bien et que ça devrait aller jusqu'au bout. Devrait. Ouais, c'est notre assurance. Il doit avoir des petits soucis avec les freins. Mark Webber qui vient de s'arrêter, 84 litres d'essence, soit 20 tours, ça va aller au bout. Il y a des chances, il en reste 18. Ouais. Et donc c'est confirmation aussi de ce qu'on avait entendu dire durant l'intersaison, sans doute un ravitaillement de moins par Grand Prix par rapport à ce qui se faisait avant. Kimi Raikkonen au stand, regardez, on s'affaire autour de son dashboard droit, ça y est, la réparation est effectuée. La réparation, l'arrachage. L'arrachage. Ça sert à rien. Ça a enlevé. Ça repart devant Trulli, qui lui a déjà ravitaillé. Ah
Arrêt au stand pour Jacques Villeneuve. Au puits. Ouais. Pour être tout à fait exact. On a toujours fait délirer cette expression. Et ils veulent lui rechanger l'avant encore à la Red Bull. Ou peut-être qu'il c'est juste une préparation, ouais, sûrement. Sans doute, ouais. Une précaution supplémentaire. Il faut dire qu'il y avait tellement de mécaniciens avant autour des voitures, parce qu'il y avait 3 par roue, maintenant qu'on les change plus. Et là, ils se tournent un peu les pouces, donc il faut les occuper. Je plaisante, évidemment. 17 tours encore à couvrir. Fisichella toujours en tête. Coulthard à 15 secondes. 1:26.690. Il vient de réaliser son meilleur temps au tour, Coulthard. Et qui est revenu en 3e position? C'est Rubens Barrichello pour l'instant. Alors évidemment, il y a un seul arrêt au stand pour les 5 premiers. Et Mark Webber, pour l'instant, est reparti en 6e position aux alentours. Ça se dispute de façon coriace. Hein. C'est chaud là. Ouais. À chaque fois, il fait le coup. Hein, Yardó. Prochain freinage. Ouais. Allez, il ne pouvait pas freiner plus au milieu. Il va essayer évidemment de se dédoubler. Et non, il sera un peu court et il est passé. Il a Sato derrière. Ah, c'est quand même la lutte pour la 11e place. Hein. Oui, mais on a entendu beaucoup les Toyota se plaindre des pneus arrière pendant l'intersaison. Grosse dégradation. Et la grosse dégradation, et c'est certainement ça qui provoque. Et bon, là, il est quand même avec le plein d'essence. Oui, vous l'avez vu derrière le pneu. Le pneu arrière gauche, dans quel état il est. Button est sans essence, par contre. Sato vient de rentrer, donc je pense que Button ne va pas trop tarder. Et Alonso, hein, meilleur temps dans le 2e secteur à l'instant, 22.6, c'est le plus rapide. Il a collé 4 dixièmes à Fisichella, 4 dixièmes à Coulthard, 3 dixièmes à Montoya. Et il est à 3 secondes et demie justement du Colombien. Ah, c'est pas terminé pour le podium. Hein. Et puis en effet, on va rentrer dans les tours vitaux, très importants, avec des pneumatiques de plus en plus usées. Et on va assister à des fins de course. On nous avait promis des fins de course très difficiles sur les 10-15 derniers tours. On y est. On va voir. Amélioration également de Montoya de son propre temps. Enfin, c'est 4 dixièmes de plus, de mieux quand même pour Alonso. Ils ont tous les deux une cadence un petit peu plus élevée que le reste du plateau. Michael Schumacher aussi est présent dans cet ordre d'esprit. Et il remonte petit à petit sur le trio de tête. Surtout sur le 3e. Ouais. Ouais, parce que Fisichella pour l'instant 15 secondes d'avance, ça va. Ouais, on va on touche du bois, mais pour l'instant 15 secondes. Il a fait son boulot hein. À la régulière pour venir le chercher, ça va être très très compliqué. Il a fait sa course Fisico. Coulthard et Barrichello. On va commencer à s'expliquer. Il est parti un peu au large ici. Ouais, c'est Mark Webber avec beaucoup d'essence. Il a allumé ses roues avant. Et vous avez vu, il n'a pas insisté. Schumacher, il a vu que là il ne le passerait pas là. Parce que Mark Webber c'est un chien à doubler. Hein. Ouais, mais il va... C'est un gros chien. Mark Webber à doubler. C'est difficile. C'est une expression de Jacques Lafitte l'année dernière. Je le reprends à volontiers. Parce que c'est vrai qu'il est dur en course, hein, Mark Webber. C'est un gros chien. J'irai lui dire dans le paddock. Je crois que vous lui direz pas que c'est moi qui l'ai dit. Oui, non, je dirais que c'est ça. Pas de problème. Christophe. On dirait que c'est Noël Carl. Voilà, Button s'arrête. Fisichella qui rentre au stand pour observer son dernier arrêt. Dernière vérification, tout va bien apparemment au niveau des pneumatiques, même si on voit que l'usure elle est contenue, l'usure. Elle est contenue. Ça vous semble comment, vous? Ça me semble bien, Pour vous, ça va. Ouais, ça va. Coulthard qui s'arrête au stand. Et voilà, ça repart juste devant Fernando. Ouais. Ce qui n'est encore pas une panacée pour Fernando parce que lui est dans ses tours rapides. J'espère qu'on va le laisser passer peut-être. Non. Bon alors. Bon. Et non, il n'y a aucune raison. Ça serait une bonne pioche pour essayer d'aller voir la 3e place pour Fernando. Hein. Voilà pourquoi il n'avait pas insisté sur Mark Webber. Michael Schumacher, il était proche de son arrêt au stand, de son 2e arrêt. Et pour l'instant, il n'y a plus que 2 pilotes hein, ceux qui sont dans les points à ne pas avoir ravitaillé, Barrichello et Alonso. En tout cas, une des premières indications, c'est qu'effectivement sa position était difficile sur la grille de départ, mais il y a un vrai écart en termes de performance. Là, je pense qu'il y a une petite erreur parce que si on lui a mis que 12 tours d'essence, il va être un peu furieux vu qu'il reste 15 tours. Alors, Kimi Räikkönen, le voici. Il est 10e, le Finlandais. Ouh là là! Et ils sont touchés! C'était inévitable! Ah, quel dommage! Et il est coincé, Michael Schumacher. C'était dans la manœuvre là qu'ils ont fait tous les deux. Mark Webber, il a dû vouloir rester devant. C'est Hetfeld, c'est Hetfeld. Ah oui, c'est Hetfeld, oui, bien sûr. Ah oui, pourquoi il y a marqué Webber? Étonnant. Parce qu'ils se sont trompés. Ouais, c'est... Weber, il était avec lui avant son arrêt. Et là, normalement, comme il est dans une situation délicate, il a le droit de rester avec le moteur allumé et on est censé lui le remettre en piste. Il y a 2 voitures.
Donc il a dit des choses. Ouais. En tout cas, Barrichello on a profité pour effectuer son ravitaillement. Alors, les commissaires, ils arrivent là à un endroit extrêmement dangereux. Safety Drapeau jaune évidemment. Safety car. Normalement, hein, on va peut-être le mettre. Alors on regarde. C'était bien Nick Heidfeld, confirmation évidemment. Et puis il était dedans hein, déjà. Hein. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah non, il y avait une image. Et voilà, ils l'ont remis en selle. Et c'est autorisé par la réglementation quand vous êtes à un endroit dangereux et que vous êtes coincé. Rappelez-vous, hein, il y a 2 ans, en 2003, et ça avait déjà été le cas de figure. Et on lui avait permis de reprendre la piste. Il a regardé pourtant Michael. Hein. Là, oui, de toute façon, il n'avait pas beaucoup le choix. Hein. Nick Heidfeld, il fallait qu'il soit en piste. Il était dedans, hein, il était à l'intérieur. C'est une grosse erreur de la part de Michael. Et oui, je comprends pas. Il voit qu'il est dedans. En plus, il ferme pas complètement la porte parce qu'il sait qu'il est déjà à l'intérieur. Donc il en laisse un petit bout, mais au dernier moment, il rentre quand même. J'y vais pas. Oui, il y a une hésitation. Hein, Alors Heidfeld a compris qu'il n'y allait pas. Hein, il a écarté, il a fait les revenus. Ouais. Bon. Ben voilà. En tout cas, c'est pas bien pour Heidfeld. Et puis le ralenti là maintenant Michael Schumacher, ce qui est moins étonnant évidemment. Parce qu'il a dû endommager un petit peu sa monoplace dans la mésaventure. Fernando est passé sur physique là donc. Ah, vous voyez. Je vois, mais je suis pas sûr qu'il l'ait laissé passer. Je pense que c'est plutôt Fisichella qui a laissé rouler Fernando. Bah oui, c'est bien. Ouais, je veux dire, c'est Fernando à l'attaque, il peut peut-être récupérer un podium, ce qui pour Renault, ça serait génial. Ah oui, voilà, parce que pour l'instant, il y a eu pas mal de grabuge dans le contact. Alonso et Barrichello, il y a 17 secondes d'écart, donc s'il cravache encore un petit peu, il peut éventuellement rester sur le podium, Fernando Alonso, ce qui serait beau d'avoir les 2 Renault sur le podium. Et pendant ce temps, Michael Schumacher, après sa mésaventure avec Nick Heidfeld, cette passe d'armes entre les 2 hommes. C'est pas le genre de rentrer comme ça. Hein. Ouais. Et peut-être moins sourire. Ouais. De toute façon, il n'était pas dans les points, Michael Schumacher. Ouais, il faut attendre la fin de course, Christophe. Mais, alors regardez. Sur la piste, Fernando, il est toujours à 100%. Ouais. Ça, on le sait, hein, c'est pas un garçon qui roule. C'est la grosse qualité de Fernando, il envoie pendant toute la course. C'est aussi le cas de Michael Schumacher. Et ça va lui donner des regrets évidemment à Fernando Alonso, parce que s'il s'était mieux qualifié en raison des conditions climatiques, il aurait pu être peut-être à la place de Fisichella. Tiens, le voici. Il va pas regretter, ils ont une bonne voiture, ces 2 pilotes, ça sera chacun leur tour. Les pneus avant sont très corrects. Ah oui, vraiment bien. Ah oui, parfait, 5 secondes 5. Vous l'avez vu, l'arrière intérieur à l'arrière. Il faut repartir devant Rubens Barrichello, ça va être chaud, ça va être très dur. Il va pas non, ça va pas être possible, mais ça promet une fin de course palpitante entre les 2 hommes. Parce que là, on va libérer un peu les chevaux, parce qu'un doublé, ça... Enfin, il est quand même sur le podium. C'est quand même pas mal. Hein. Vous voyez, les deux sont sur le podium. Ouais. Et si ça fait 1 et 2, alors là, ce sera assez bien. C'est ce que j'ai à peu près annoncé ça sur mon site il y a quelques temps. Ah bah voilà. Dans ce ordre-là, ça me ferait plaisir. Ah oui, dans ce ordre-là, ça vous fait plaisir en plus. Bah, parce que c'est ce que j'ai lu. Vous avez parlé. J'ai ouvert un petit peu ma bouche avant de venir, donc. Oui. Allez. Vive la France, hein. Moi aussi, j'avais parlé sur Fisichella, mais bon. Il n'y a pas de français là. Ouais. Allez, taisez-vous. Il est là, vous êtes avec nous. Vous êtes quand même une part de ce succès, si jamais il avait lieu, Franck, parce que vous êtes quand même le pilote d'essai attitré de la maison. Je suis déjà très content que l'auto roule aussi bien. Et l'auto roule bien, certainement, et même beaucoup grâce à vous. Et qu'on soit capable dès aujourd'hui d'attaquer par des victoires. Même si on les a pas encore, on est là pour se battre en tous les cas pour ça, et c'est bien. En tout cas, dans cette dernière salle de ravitaillement, Coulthard et Weber ont perdu 2 positions. C'est là ce que je voulais vous dire. Barrichello s'en est très bien sorti. Comme c'est souvent l'habitude à la Scuderia, on ravitaille au bon moment. Alors regardez. Il est là. Hein. Allez, Fernando, 11 tours. 2 secondes 1, 11 tours. Ça semble jouable. Ça va être une bagarre de pneus. Ah bah lui... Pardon, Fernando, lui, va y aller. Hein. Ah oui, ça, je vous assure qu'il va aller le chercher. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une consigne dans ces cas-là en lui disant écoute, assure le podium? Non, pas maintenant, surtout qu'il y a Fisichella qui est P1.
Donc à la limite, Fisichella, il va assurer, qu'il assure un petit peu, c'est tout à fait possible que Fernando donner l'ordre 2 voitures d'assurer, je ne crois pas. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être comme ça. 3 dixièmes de repris déjà dans le premier partiel pour Alonso. Et c'est pas terminé, série en cours. Attention, parce que devant il y a Rubens Barrichello avec la dernière Ferrari encore en cours. Je vous rappelle que Michael Schumacher a dû abandonner à la suite d'un contact avec Nick Heidfeld. Il est à l'attaque, vous avez vu la dérive au freinage. Fernando va tout donner. Maintenant, est-ce que le pneu va pouvoir tenir la distance jusqu'au bout, parce qu'il a déjà beaucoup donné pendant la course. Il a fait beaucoup de petits runs à l'intérieur de ses runs. En tout cas pour Michelin, ça sera un bon test. L'attaque de Fernando bon, sur les 58 tours, 57 tours du Grand Prix. C'est bien joué de la part de Barrichello. Il a mis une Jordan entre lui et la Renault. Alors, Fernando prend du temps. Évidemment, retour sur Fisichella qui a 10 boucles de l'arrivée, est en tête, 11 secondes 7 d'avance sur les furieux. J'ai nommé Barrichello et Fernando Alonso qui va évidemment bénéficier un maximum de la traînée pour avoir un peu plus de kilomètres/heure et gagner quelques dixièmes. Ça doit être pas mal au niveau de la vitesse de pointe en se faisant aspirer comme ça. Fernando qui a repris 4 dixièmes sur Barrichello dans ce tour-là, avec pas mal gêné dans le troisième partiel. Il faut aussi que Barrichello était 11e sur la grille et qu'il est en train de faire aussi une très très belle course, le pilote brésilien. Fernando était quand même un peu plus loin. Ah oui, 14e je crois. Voilà. Mais il fait une meilleure course, c'est-à-dire il va le doubler. C'est une meilleure voiture, c'est vrai. Ah, quel bonheur. Et 1 seconde 7 maintenant de retard, alors que Barrichello a perdu du temps sur Fisichella. Il y a 12 secondes qu'à d'avance. Il demande IP3. You're 2.1 seconds to Barrichello. Courtauld is 2.1 seconds behind you, and Webber is 2.1 seconds behind him. Il a demandé en fait si la Ferrari s'était déjà arrêtée. On lui a répondu que c'était Schumacher qui s'était arrêté. Et au début, la demande en fait était de savoir si c'était déjà arrêté à l'essence. Voilà, en tout cas, on lui a répondu. Il est parti un petit peu à l'extérieur ici, Fernando. Il ne faut pas qu'il se déconcentre. À la radio, ça peut le déconcentrer. Maintenant, il sait ce qu'il a à faire. Il va choisir de faire un podium ou de faire 3e ou 2e sur le podium. Il faut savoir aussi que le moteur, il faut qu'on le garde pour la Malaisie. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié ça. Mais j'avais oublié aussi, je viens d'y repenser. Et c'est vrai qu'il y a encore toutes ces contraintes énormes. Enfin, Fisichella qui est sur un retardataire. Ouais. Donc évidemment un rythme un peu plus calme maintenant. Il a fait un signe, il n'est pas content. Faut pas qu'il s'énerve. C'est pas bien là. Qui est-ce? C'est Villeneuve. Il lui a fait un signe. C'est bien, on s'est écarté au bout du 3 quarts du tour. Deux secondes. 2 secondes de perdu. 8 tours encore à tenir pour Fisichella. Et puis la lutte pour la 2e place, ce n'est pas terminé entre Rubens Barrichello et sa Ferrari et la Renault de Fernando Alonso. Il a laissé filer un petit peu de temps, mais il y a également la Red Bull Racing de David Coulthard qui est bel et bien là en 4e position. À la 5e place, on a Mark Webber sur Williams. Il va peut-être égaler son meilleur résultat absolu en course. Et là aussi, c'est un peu une déception parce qu'avec la Williams, il aurait au moins espéré accrocher son premier podium. Montoya pour l'instant en 6e position. 7e place pour Klein. Et la 8e pour Kimi Raikkonen. 8 tours. Et évidemment 8 tours difficiles avec de moins en moins d'adhérence. Écoutez, pour le moment les voitures se comportent vraiment bien, moi je trouve, Franck, c'est sur la piste. Il n'y a pas trop de dérive, il n'y a pas de... Lui aussi n'était pas content, Webber. Vous voyez là normalement la Jordan aurait dû ralentir pour lui permettre de prendre sa trajectoire, de ne pas perdre une demi-seconde, c'est incroyable. Les pilotes Minardi et Jordan pour l'instant, lorsqu'on se fait prendre un tour,
spécialement dans ce cirque-là, on essaye on se sort de la trajectoire. Bien sûr. Si c'est la ligne droite, même si on donne la spi, c'est le pilote de derrière qui va se déplacer pour aller la chercher s'il la veut, mais il est prioritaire. Donc il faut vraiment sortir de la ligne et pas rester sur la ligne en disant je lâche un peu le pied, il me doublera. C'est le plus bête qu'on puisse faire pour un pilote. Oui. Excusez-moi de dire ça, mais bon. La physique est là, il est pratiquement à l'abri, parce que maintenant il n'a plus personne à dépasser normalement. Et regardez la réponse de Barrichello qui vient de signer, d'améliorer son meilleur temps en course, simplement son meilleur temps à lui. Benz, une 26.4, une 26.6 pour Alonso qui se retrouve maintenant une seconde 9. Il faut qu'il le pousse parce qu'il va aussi, il y a un problème de pneumatique aussi chez Barrichello et chez Bridgestone évidemment. Donc ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer. Bon, il reste 7 tours. 7 tours, ça va être difficile, mais c'est encore jouable. En tout cas, Barrichello montre qu'il a un peu de la réserve aussi en pneumatique et qu'il n'est pas encore à l'agonie en signant un bon temps maintenant. C'est le jeu, il faut lui faire voir attention, tu reviens, mais moi je peux m'en aller quand je veux. Alors soit on économise nos pneus tous les deux, nos moteurs, ou alors on attaque. Tu choisiras la tactique, mais j'ai du répondant et je pense qu'il vient lui montrer là. Je pense qu'il a choisi, il vient de leur mettre 2 dixièmes. Il s'est rapproché un petit peu, Alonso. Il ne faut pas non plus que cette attaque nuise à la performance de Fisichella qui est devant, tranquille, et que on oblige aussi Fisichella à attaquer un peu plus. Il a 8 secondes maintenant d'avance. Il reste 8 tours, il se fait prendre une seconde de tour. Et oui, voilà, donc c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas non plus mettre une pression énorme. Enfin, c'est le jeu de la course. Alonso, en mettant la pression sur Barrichello, la met aussi sur son coéquipier. Il attaque, il va attaquer. Ça veut dire quoi C'est une possibilité qu'on a. Bon, d'accord. C'est quoi? C'est over quoi? C'est l'overdrive. Ouvrez votre dictionnaire. C'est la 7e vitesse qu'ils n'ont pas, ce sont les seuls, l'écurie Renault qui n'a pas cette vitesse. Peut-être que c'est la botte secrète. Override. Non mais comme ça on va reconnaître. Alors, combien? 18 500, 18 600. Non, parce que si vous avez bien écouté, il peut l'utiliser 2 fois. Donc c'est pas quelque chose qu'il peut utiliser sur tous les rapports, c'est pas quelque chose qu'il peut utiliser sur un tour complet. Il a un petit boost en ligne droite quoi. C'est 2 actions qu'il peut effectuer. D'accord. Merci de la précision quand même. On va pas vous mettre mal à l'aise vis-à-vis de Renault. Non, bah ça va là, si vous n'avez pas compris. Ça va alors. Voilà peut-être ce qu'il va faire là. Devant, il y a un client. Pour Barrichello. Il a un moteur Ferrari pour l'instant, Jacques Villeneuve. Non, mais il l'aura pas l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Il l'a fait. C'est bien, bravo. De toute façon, il n'y avait pas le choix, le drapeau bleu était là. Voilà. Mais est-ce qu'il va le refaire? Oui. Avant d'entrer en ligne droite, je pense pas. C'est pas beau. C'est fait. Ça va. Ouais, il l'a fait. Et non, ça va bien. Et Nicolas Cage qui observe avec attention la fin de cette course. On lui avait promis du spectacle, il en a eu. Nous en avons eu. 5 tours encore, 5 tours pour Fernando Alonso. Il est revenu à une seconde 6, une 26.9 dans sa dernière boucle. Contre une 27.1. Le chasseur qui a une 27.6 pour Fisichella, ça va, 6 secondes 8 d'avance, 5 tours. Il y a de la marge pour Fisico et c'est pas terminé. Avec peut-être le doublé au bout de ce Grand Prix d'Australie. Ce serait un bon moyen de commencer la saison, ça pour Renault. Il a réagi, Barrichello, il signe son meilleur tour en course dans le premier secteur, mais par contre il est là. Alonso, il a repris encore 2 dixièmes. Sur un secteur. Regardez, il se rapproche. Écoutez, 3 voitures dans un mouchoir, 4 voitures parce que en fait Weber, Montoya, les 6 premiers, bon, il y a de l'écart. C'est 12 secondes pour Coulthard du premier, après 57 tours de course à peu près. Encore un dixième de mieux pour Fernando dans le deuxième secteur. Ça en fait 3. Il faudra faire plus que les dixièmes là parce qu'il reste plus que 5 tours. 1 seconde 6 lors du dernier passage. S'il fait 5 dixièmes par tour, ça suffirait. Et là, manifestement, Montoya. Montoya. Ouais. Vous avez vu le plan de référence, le fond plat, quand on passe sur le vibreur, il en prend un coup. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que ça lui a permis de prendre l'aspiration sans sortir de la trajectoire. Mais il a perdu 3 dixièmes dans les secteurs, Fernando Alonso.
Donc il a perdu tout l'avantage qu'il avait créé dans les 2 premiers secteurs. Et c'est toujours 1 seconde 6 à 4 tours de l'arrivée. Ça va être difficile. Apparemment il a de la réserve aussi un peu, Barrichello. Il améliore encore son premier passage, Barrichello. Oh, et puis il fait son meilleur tour, son meilleur premier secteur également, Fisichella. 28-9. Allez, il vient de reprendre 2 dixièmes cette fois dans le premier secteur, Fernando Alonso. Essaye de faire ça dans tous les secteurs. À 4 tours. Enfin, on a du suspense. Hein. Quelle course en tout cas également de David Coulthard, il faut le souligner. Il n'est qu'à 4 secondes 7 de Fernando Alonso, l'ancien pilote McLaren, passé chez Red Bull dans l'intersaison, ancienne écurie Jaguar. Eh oui, obligé de court-circuiter la chicane à cet endroit, il n'a pas eu trop le choix, parce que le pilote Minardi ne lui a pas laissé grand choix. Hein. Il a eu le point rageur. Ouais. Je pense qu'il va y avoir quelques briefings. Ouais, ils vont être convoqués, je pense. Une 26-9 pour Fisichella, toujours en tête, 3 tours pour le leader. Et derrière Barrichello qui signe son meilleur tour en course, une 26-2, une 26-2 également pour Alonso, 1 seconde et demie d'écart entre les 2 hommes. Et en 4e position, David Coulthard toujours là, avec 1 seconde 4 d'avance sur Mark Webber. Là aussi, hein, ça peut jouer dans ces 3 derniers tours, même si 1 seconde 4 c'est beaucoup, on n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Surtout pas, par exemple, en doublant un pilote retardataire. Alors ils sont très potes, hein, Jacques Villeneuve et David Coulthard. Regardez, il est passé. Et il y a les 2 Red Bull Racing dans les points, ça aussi c'est une bonne indication. Klein est 7e devant Raikkonen. Les 2 Red Bull devant les 2 McLaren. Ça, c'est une grosse surprise. Ouais. Et Fisichella, Fisichella. Il améliore ses temps en plus. Il en avait sous le pied, Fisichella. Quelle course, hein. Quel bonheur pour ce garçon, hein, qui savait que il fallait saisir sa chance, l'opportunité, l'expérience. Il a tout. Il a tout pour... 10e participation au Grand Prix de Melbourne pour Fisico. C'est formidable. Hein. Regardez le 1.25 994, il n'a jamais été aussi vite. Voilà, avec des pneus qui ont 55 tours dans la tête. Et on les regarde. Regardez à l'extérieur, c'est un peu plus fatigué. Ce qui n'est pas grave, hein, on n'a plus besoin. Ça donne une petite indication, ça, hein, pour la concurrence. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, hein, c'est le carton plein qui se profile du côté de chez Renault, avec également le meilleur tour en course à mettre au crédit des Bleus, avec Fernando Alonso qui a signé le meilleur tour en 1.25.6. C'est vous dire le temps que vient de faire Fisichella en fin de course, à 1.25.9, c'est qu'à 3 dixièmes du meilleur tour absolu qui avait été signé dans le 24e tour. C'est qu'avec des pneus 2 fois plus usés, il est encore là, hein, Fisichella, il en a sous le pied. Il a 1-2 Alonso, il a repris 4 dixièmes sur ce tour. Ouais, là ça va faire short, hein, maintenant ça va faire court pour y aller. Je me mets à parler comme vous, je mets des mots anglais dans des phrases, ça fait vachement bien. C'est short. Hein. Écoutez, allez, Fisichella, 2 tours encore, 2 tours pour aller chercher la 2e victoire de sa carrière. La première, il l'avait obtenue dans des conditions mais difficiles au Brésil, avec beaucoup d'eau, des trompes d'eau. Elle avait d'abord été attribuée à Kimi Raikkonen d'ailleurs, et puis il l'avait récupérée sur tapis vert quelques semaines auparavant. Il pilotait à l'époque une Jordan, désormais il est sur Renault et il est en passe dans son dernier tour d'aller chercher la 2e victoire en Grand Prix. Ce serait également une très très belle façon d'entamer cette campagne 2005 pour l'écurie française, qui a, je vous le rappelle, des objectifs toujours de plus en plus élevés. Et Fernando Alonso qui semble avoir coupé son effort. De toute façon, on est allé chercher Barrichello maintenant en un tour, et avec 1 seconde et des brouettes d'écart, c'était manifestement mission impossible. En tout cas, pour l'instant, c'est 2 Renault sur le podium qui encadrent une Ferrari. Belle performance. On avait pressenti, hein, un hiver laborieux, beaucoup de travail chez Renault. On a énormément bossé, puis on a bossé surtout très tôt sur la nouvelle réglementation. On était une des premières autos à sortir avec la nouvelle réglementation, mais c'était pas la nouvelle coque. Et je crois que plus on travaille tôt sur des gros changements. J'irai après, c'est pareil. Vous savez qu'un petit peu quand on n'est pas au volant, ça fait pas pareil. Hein. Oui.
Et Fisichella qui en termine de ce Grand Prix d'Australie, épreuve d'ouverture de la saison 2005. Le pilote Renault qui pour sa première course avec l'équipe a signé la pole position à l'issue d'une séance qualificative très perturbée. Impressionnant. Et qui va aller chercher la victoire. Et voilà. La victoire, c'est fait. Et on écoute évidemment les communes. Bravo, bravo. Flavio. Well done, mate. Well done. Absolutely perfect race. Well done. Brilliant. Ah oui, elle est belle cette course. Fisichella qui remporte ce Grand Prix d'Australie devant Rubens Barrichello. That was really, really good. I'm really happy. Thank you to all of you. Ah, splendide. Voilà. Merci, je suis vraiment content. Merci à tous. La voiture était formidable. Les quelques mots de Fernando Alonso, non pas de Fernando Alonso, mais de Giancarlo Fisichella qui remporte ce Grand Prix d'Australie. Fernando Alonso se classe 3e. Il échoue à 1 seconde 1 de Barrichello. On aurait pu avoir un magnifique doublé. On a quand même 2 très belles Renault sur le podium. Et vous avez vu le petit geste pour féliciter son vainqueur du jour, Giancarlo Fisichella. Impeccable durant tout le Grand Prix, impeccable depuis le début du week-end. Et les 2 Renault et qui ont réalisé le début de saison qu'on leur souhaitait et qu'on imaginait en allant chercher chacune le podium. La plus haute marche pour Fisichella, la 3e place pour Fernando Alonso, comme l'an passé Alonso qui termine 3e de ce Grand Prix d'Australie. Et voilà, comme à la parade, les 2 Renault. Back to business. Ah ouais, formidable. Bravo, bravo à tous, bravo à Franck, à vous aussi. Et c'est sympa ce tour de décélération. Ce tour de décélération avec les 2 Renault côte à côte pour montrer que l'équipe est soudée et que pour l'instant, eh bien, Flavio Briatore, il a bien raison d'être absolument ravi. C'est pratiquement le score parfait. Magnifique Fisichella, magnifique vainqueur de ce Grand Prix d'Australie devant Rubens Barrichello et Fernando Alonso. Et le Grand Prix d'Australie vient tout juste de se terminer sur une victoire de l'écurie Renault et de l'Italien Giancarlo Fisichella. Fisichella, 32 ans, c'est la 2e victoire de sa carrière. Alors on retrouve très vite nos envoyés spéciaux à Melbourne. Christophe Malbranck, racontez-nous comment est l'ambiance. Est-ce que c'est la folie dans le stand Renault à cet instant ? Ah bah écoutez, ça a l'air, en tout cas regardez sur ces images la façon qu'il a de s'extraire. Il n'est pas encore arrêté sa voiture et il est debout en train de célébrer cela. Quelle victoire de l'équipe Renault, et c'est véritablement une performance d'ensemble. On les sentait, vous savez bien, en essais hivernaux. On avait vu qu'ils étaient rapides, mais on en a connu beaucoup des champions du monde des essais libres, des essais hivernaux et qui n'ont jamais concrétisé en course. Et bien là, c'est exactement le contraire. Et puis imaginez pour sa première course, pour son retour avec cette écurie qu'il connaît quand même bien, même si à l'époque elle s'appelait Benetton, il a retrouvé quand même des mécaniciens, des gens qu'il connaissait. Et bien pour son retour, le voici qui signe la pole position, la victoire. Magnifique performance également de Michelin qui permet aux 2 Renault de figurer sur le podium. En tout cas, effectivement, ça va être la liesse parce que sur le podium, il y a également Alonso et ça donne de bonnes raisons d'espérer, d'autant que Fisichella, il n'a pas eu trop à forcer pour aller chercher la victoire. Oui, il n'a pas eu à forcer, mais en attendant, Barrichello était là, bien prêt. Ils sont partis loin sur la grille, les 2 pilotes. Le Barrichello, le Brésilien, et Alonso, l'Espagnol. Ils ont fait une course de toute beauté pendant ce temps. Et on assurait chez Fisichella, c'est extraordinaire. Franck Montagny, on a envie de vous entendre. D'abord, bravo pour tout le boulot que vous abattez chez Renault comme pilote essayeur. Et puis bravo aussi pour votre pronostic. Si je relis vos paroles, Franck Montagny, c'était jeudi juste avant ce Grand Prix. Vous disiez, si on ne peut pas prendre l'avantage sur Ferrari en début de saison, je ne sais pas quand on pourra. Vous le sentiez bien, Franck, ce Grand Prix pour Renault ? Ouais, je le sentais bien, on a bien bossé pendant l'hiver, on a attaqué tôt, Michelin a fait un super taf pendant l'hiver, on a vraiment amélioré tout ce qui était possible d'améliorer. On n'a pas eu un temps qui nous a favorisé à 200% parce que c'était quand même assez frais et il y a eu un peu de pluie, ce qui aurait pu avantager un petit peu les rouges, mais dans l'ensemble on a joué un peu de chance et ça s'est vraiment bien passé, quoi. Les 2 pilotes ont bien roulé, ont fait une bonne course, les ingénieurs ont super bien bossé, voilà, c'est mérité. Franck, vous aviez même pronostiqué sur votre site internet, vous le disiez tout à l'heure, la victoire de Fisichella. Pourquoi Fisichella plutôt qu'Alonso ? C'était un coup de poker ou vous aviez d'autres raisons ? Ouais, je sais pas, ce que je sentais bien, hein, je sais pas, côtoyer, il était bien dans la voiture, il est moins agressif, il est déjà plus habitué, il n'a pas eu besoin de bosser spécialement sur son style de conduite pour mettre en route, pour bien s'adapter à la conduite des pneus, etc. Mais la saison est longue, hein, et avoir roulé Fernando, les 2 pilotes vont s'améliorer beaucoup dans l'année.
Et vous, Jacques Lafitte, un petit mot sur la victoire de Fisichella. C'est magnifique pour son arrivée chez Renault, pour son retour dans l'écurie Renault qu'il avait fréquenté quand elle s'appelait encore Benetton. Bien sûr, il le mérite. On savait qu'il avait un style coulé, très classique, avec une grosse attaque. Il a certainement su économiser ses pneus. Et puis, il a disposé évidemment d'une voiture exceptionnelle, très fiable, on le savait. Et puis cette équipe Renault avec Fisichella et Alonso, vous avez vu la course qu'a effectuée le petit Alonso de toute beauté, partant 14e, terminant à peu de secondes de son coéquipier. Alors on va pas blâmer Fisichella, il a fait une course parfaite, il a assuré cette première place évidemment, mais en tout cas ça préjuge d'un futur formidable pour l'équipe Renault, et on peut que féliciter tous les gens de chez Renault, évidemment toute cette équipe, Flavio Briatore en tête, d'avoir réussi pendant cet hiver à former cette équipe de très très grands pilotes. Alors on aperçoit Barrichello qui va prendre place sur le podium entre les deux pilotes Renault. Jacques Lafitte, un petit mot sur les malheurs de Schumacher. Il a fait un accrochage au 43e tour de ce Grand Prix. Comment vous jugez, vous, cet accrochage entre Nick Heidfeld, le pilote Williams, et Schumacher? Est-ce que c'est la faute à Schumacher? Écoutez, je n'aime pas dire que c'est la faute d'un pilote, je crois que c'est la course 50-50. En tout cas, c'est certain que Schumacher a laissé la porte ouverte, il l'a refermée, puis Heidfeld pensait qu'il allait passer, et on ne sait pas ce qui s'est passé. En attendant, on ne va pas l'accuser. Schumacher, il a trop le sextuple champion du monde. On ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est malheureux, il avait une course difficile à faire à cause de la perturbation des essais sous la pluie. En tout cas, on l'a vu, Barrichello là, donc Schumacher sera là aussi à la prochaine course. Allez Christophe, on vous laisse nous faire vivre le podium et la liesse de l'écurie Renault. Premier Grand Prix de l'année, première victoire, déjà. Oui, déjà, et en tout cas, avec la manière, cette pole position impeccable, le record du tour en course pour Fernando Alonso et la victoire pour Giancarlo Fisichella. Alors évidemment, on va se délecter des hymnes. C'était un hymne qu'on avait l'habitude d'entendre, celui-ci un peu moins. Et quelle ambiance au pied du podium, évidemment, avec cette magnifique victoire Renault avec Giancarlo Fisichella sur la plus haute marche du podium pour sa première course chez les Bleus. Une course impeccable, et regardez, Fernando Alonso est tout sourire. Ils le savent, ils tiennent on la R25, une arme pour aller en chercher des podiums et des victoires, et ça rassure sur le potentiel, évidemment, une première course, parce que lorsqu'on roule l'hiver, on ne sait jamais comment vraiment roulent les autres, comment on se situe en termes de performance, et là il y a de quoi se rassurer. Oui, effectivement, c'était la grosse question. On le dit toujours, on attend Melbourne, et puis après on va dire on attend Imola, la première course en Europe, pour savoir vraiment où on en est. Mais enfin là, c'est pas un coup de chance, c'était bien préparé, la voiture était très rapide. On est un peu déçu des performances, évidemment, d'abord des Mercedes, et puis la magnifique course des Red Bull.
de Klein et de Coulthard qu'on n'attendait pas aussi bien placés. Et beaucoup de déceptions en tout cas pour Mercedes. Et là, ça s'appelle se faire repeindre. Bonne ambiance. Et Rubens Barrichello qui est bien là et qui sauve un petit peu les meubles chez la Scuderia Ferrari. Il est véritablement le joker. Quand il y a un petit souci, quand Michael Schumacher n'est pas là, et bien Rubens Barrichello, c'est un peu l'assurance vie. Il rentre quand même 8 points qui sont extrêmement précieux. Et il a fait une course de toute beauté parce que lui aussi partait loin, il partait en 11e position. Remarquez, Alonso il partait en 13e position. Et à la fin, il n'y a pas forcément un boulevard, même si évidemment la course de Fisichella était un peu calquée sur celle de ses adversaires. Il avait tellement d'avance qu'il a un petit peu géré. Et ça lui a permis en tout cas sans doute d'économiser son moteur pour la Malaisie, parce qu'il faut déjà y penser. C'est un Grand Prix qui a lieu dans 15 jours, un Grand Prix très difficile avec des températures assez élevées. Et effectivement, la mécanique va encore une fois souffrir. En tout cas, le contrat est rempli à l'issue de ce premier Grand Prix de la saison avec les 2 Renault sur le podium. On va pouvoir fêter ça jusqu'à tard dans la nuit. Et puis bonne nouvelle aussi, enfin il faut pas les oublier, hein, les Ferrari, elles sont là. Ruben Barrichello là, il est parti très loin, une belle course, ça veut dire que ce soit pour Michelin, magnifique victoire pour Michelin aussi, Christophe évidemment, mais ils sont là les rouges. Évidemment Thomas, c'est un podium qu'on espère voir le plus souvent possible. Et ouais, nous aussi évidemment, l'an dernier Renault avait gagné avec Trulli, en 2003 Renault avait gagné avec Alonso, cette année Renault démarre par une victoire avec Fisichella. On va jeter un œil sur les classements complet de cette épreuve inaugurale de la saison 2005 avec à l'arrivée Fisichella devant la Ferrari de Barrichello, Alonso 3e, ça fait 2 Renault sur le podium, on vient de le voir, Coulthard 4e avec la Red Bull Racing, une magnifique performance pour cette nouvelle écurie, Weber 5e, l'Australien, Montoya 6e, Klein 7e sur la 2e Red Bull et Kimi Raikkonen et sa McLaren 8e. Le classement du championnat pilote évidemment est la copie conforme de ce classement à l'arrivée avec donc Fisichella, Barrichello et Alonso dans cet ordre. Du côté des constructeurs, on peut ajouter les points de Fisichella et d'Alonso. Ça nous donne Renault en tête avec 16 points, Ferrari 2e avec 8 points, Red Bull, la belle surprise de ce début de saison, 3e avec 7 points, Williams et McLaren sont à égalité au 4e place et 5e place pour McLaren avec 4 points. Donc la sensation Red Bull et la sensation Renault, voilà les 2 infos qu'on peut retenir de ce Grand Prix d'Australie. Merci beaucoup Christophe, merci à Franck Montagny, merci à Jacques Lafitte. Le prochain rendez-vous avec la Formule 1, c'est dans 15 jours en Malaisie pour, on l'espère, la suite d'une saison aussi passionnante que ce premier Grand Prix en Australie. Si vous en voulez encore, ce Grand Prix sera rediffusé dans sa quasi-intégralité tout à l'heure, un tout petit peu avant 9h. Excellente journée sur TF1. Merci de nous avoir suivis. Et donc, bravo à toute l'équipe Renault et à Giancarlo Fisichella pour cette première victoire de la saison 2005. Salut!